le plus précieux, c'est d'avoir le luxe et la liberté de te lever le matin, checker comment tu te sens, puis pouvoir vivre ta journée en fonction de ça. Absolument. Les gens n'ont pas les moyens de mal aller. Il y a plein de monde qui n'ont pas les moyens de ne pas filer, là, puis de faire une dépression. Là. Hey, bienvenue dans un nouvel épisode de Tout le monde a toujours raison. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'exceptionnel, Pierre-Bruno Rivard, entrepreneur, humoriste, auteur, Couple Longueuil. Couple Longueuil. Il y a aussi son podcast très connu, Le Carré de Sable. Et accompagné de mes co-animateurs aujourd'hui. Donc, Luc-Étienne Gagnon et Ghislain Roy. Merci, bonjour. Merci à passant d'accepter notre invitation. Super plaisir. Donc, ouais, c'est ça, Pierre-Bruno, je t'ai rencontré il y a déjà quelques années avant la pandémie, par pur hasard, dans une soirée. Moi, je faisais un open mic, toi, tu étais le headliner à ce moment-là. Yeah! Et on a jasé, c'était le fun, puis on est retombé en contact. On a gardé contact, en fait, puis on s'était rencontrés pour parler, en fait, de présence numérique et autres. Depuis ça, on a gardé contact, là, donc... Oui, j'ai rencontré, il faisait un spectacle, puis là, je fais « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Ah, je fais un show. » La blonde est en train d'accoucher. Ah oui, c'est vrai, elle était super d'accoucher là. Il dit ben, ça peut être long. Fait que je peux faire C'est pas le show où est-ce que moi j'étais? Non. Non, c'était à Québec. Ah oui. Okay. Ah oui, c'était le fun au bout. Puis on s'est connus là, puis on a continué de jaser, on est devenus amis. Puis là, ben, j'ai vu tout ce que tu faisais. Puis j'étais comme, oh, faut que j'apprenne des affaires de toi. Là. J'étais comme, t'as beaucoup de choses à m'apprendre. Fait qu'on a continué de se jaser. Puis je t'ai gossé, puis t'as posé plein de questions. T'étais patient, puis il répondait. J'étais comme, merci. Je te confirme qu'on a toute cette réaction-là avec JP. Ah oui. Tout le monde a des choses à nous apprendre. Tout le monde me gosse tout le temps. Là. C'est toujours en train de me poser des questions. Ouais. non, pas du tout. Non, ça fait toujours plaisir. C'est le fun. C'est bon pour mon estime. Ben, j'espère. Yes. On va te booster ça, moi. Ça va faire au moins un de nous autres qui Oh oui, c'est bon, je prends ça en charge, les gars. Je m'en occupe. Ouais, effectivement. Aujourd'hui, dans le fond, le but, on veut parler un peu de ton parcours entrepreneurial. Parce que, tu sais, derrière l'humoriste, il y a l'entrepreneur. En fait, on va parler un peu, tu sais, tous les humoristes sont entrepreneurs d'une façon, à certains niveaux, là. Donc, tu sais, parler un petit peu, là, déjà, pour le monde qui ne te connaisse pas au moins, parle-nous un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment, tu sais, En ce moment, ces temps-ci. Ces temps-ci, dans la vie. Ces temps-ci, ben moi, je suis humoriste à la base, donc je fais à peu près... De base, je fais à peu près 200 shows par année. Fait que je suis tout le temps sur scène, là, comme ça peut être... Je peux faire 12 shows par semaine, parce que des fois, il y a des triplés et des doublés par soir. Fait que je passe mes soirs sur scène. Le jour, j'écris pour... comme là, j'ai vendu une émission de télévision, fait que je suis en train d'écrire la saison 3 et 4 cet été, je commence là. Félicitations. Merci. Ouais, c'est déjà super. 3 C'est cool, ça. Ouais, ils nous ont acheté 2 saisons d'une shot, on a tourné ça, puis là, ils nous ont racheté 2 saisons. C'est Fait excellent. que j'embarque là-dessus cet été. Fait que je suis auteur pour ça, je fais de la conception de pubs, je fais aussi tout ce qui est, mettons, être à l'écran dans des pubs. Fait que des fois, c'est des voix pour Caramel, des fois, c'est des cossins de même. Fait que ça... Mais tu fais aussi de la conception de pub? Oui, je fais de la conception. C'est très populaire au Québec, hein, que le milieu humoristique fait de la conception publicitaire. Oui, parce que en pub, en fait, ils veulent aller chercher des idées à l'extérieur du monde de pub parce que là, ça commence à être pas mal tout le temps le même monde. Stagné, ouais. Puis l'affaire, c'est que nous autres, on a beaucoup d'expérience en création en général. Puis eux autres, ils vont avoir des rédacteurs juniors qui commencent. Fait que, ultimement, d'un point de vue strictement brainstorming, puis idée, puis comment avoir tenté le pouls du public de qu'est-ce qui se peut, qu'est-ce qui peut pas, puis comprendre, avoir un bon instinct. Nous autres, on est déjà formés, tandis que les juniors, ben, ils commencent. Fait que des fois, c'est plus long. Fait qu'ils nous engagent à la pige. Puis c'est le fun parce que moi, ça me fait faire des affaires que je ferais jamais. T'sais, j'ai fait une campagne récemment, puis j'ai pas le droit de le dire, puis je vais le dire, puis je m'en crie, c'est fini. C'est qu'à Québec, la ville de Québec avait besoin de faire une campagne pour le tramway. Une campagne publicitaire. OK, ouais. Comment tu fais pour tourner ça en quelque chose de drôle? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que là, il disait, faut qu'on promouvoie le tramway, on s'adresse aux indécis, tout ça, puis on peut brasser un peu, là, parce que ceux qui sont contre, ben, on cherche pas à aller les chercher. J'étais comme, alright. Fait que j'ai dit, on va faire une parodie de Radio X, mais de quelqu'un qui est pour le tramway. Fait qu'on a fait 5 spots radio d'un gars qui chiale avec tous les codes de radio poubelle, d'opinion, genre cheap. Nice. C'est ça, là. L'émission s'appelait Gros Bon Sens. C'est l'émission où on réfléchit en commun, même si c'est juste moi qui parle. C'est ça, là. C'est le gars qui chiale. Puis on a fait 4 ou 5 spots de ça pour briser des mythes par rapport au tramway. Puis ça a joué dans toutes les stations parce qu'il y avait un bon budget de placement, dont à choix. Et là, c'est parti en couille parce qu'il était obligé de le faire jouer.
Puis là, tous les animateurs chiolaient. Puis là, ça s'est ramassé dans les journaux. Puis la marde de poignée. Puis là, ça me faisait ultra rire. Oh mon Dieu, C'est leur très ego drôle, a ça. été touché. Ben oui, mais c'était ça le but. Là. C'était comme, Ben je là, m'engager pour c'est kicker juste le drôle, guy, là. puis je vais le faire. Là. Genre, je suis parfait. Ben Puis j'aurais ouais. pu faire la même chose pour le troisième lien. C'est ça qui est drôle. Tu sais, moi, tu m'engages pour passer un message. Je fais c'est quoi le message? On est dans quelle équipe? Parfait. Oui, parce que c'est capable de développer un point de vue, puis après ça, ton but, c'est de l'approcher Ah oui. humoristiquement, ramener c'est ça. une forme Là. de Peu importe le point de vue parodie. qu'on te fait dire, Exact. du pour le tramway ou contre le tramway, à la fin, tu es capable de te mettre dans cette Je suis position-là. capable de te convaincre puis des d'aller deux. là, tu sais. C'est ça mon affaire. Là. C'est Toi, comme- t'es-tu de même dans la vie? Genre, des opinions indécises sur tout, ce qu'une journée, tu te convaincs d'un truc, puis de l'autre journée, tu te convaincs de l'autre? Ou... Non, moi, je suis pas de même, mais je suis capable d'adopter cette position-là au profit de qu'est-ce qui est le plus drôle. Ouais. Fait que OK, mais dans une discussion, par exemple, nous on je est suis pas un comme ça. contrarien pour le fun. Là. Nous, on est comme ça juste pour voir Ouais. où est-ce qu'on peut pousser l'autre dans Oui, sa c'est ça. réflexion. Mais si on est d'accord, je vais jouer l'inverse de lui juste Oui. pour être sûr de se pousser, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Ben, ça, je peux le faire, mais genre, j'ai plus instinctif. cette énergie-là. Je faisais ça avant, mais ça devient une espèce de. Je sais pas, moi, l'espèce de combat intellectuel, de genre argumenter. Cette espèce de sport-là m'épuise, puis je trouve que ça sert à rien. Fait que je suis juste comme. C'est Pense vrai. ce que tu veux, je m'en Ça va à sac rien. bien Ouais, des raide, fois, il puis- sert à rien, mais c'est le fun. On Ouais, s'en mais c'est rend compte ça. à la fin, C'est puis un on se dit, ah, bon, sport. ça, on aurait sauvé une demi-heure, là. Ouais. Ouais, exact. Puis je fais comme, bon, ben tout le monde s'est masturbé intellectuellement. Il n'y a rien qui a changé. Je fais parfait. Bon, cool. Ouais. Fait que généralement, à cette heure. Puis c'est parce que j'ai beaucoup de temps de scène, j'ai beaucoup de place pour m'exprimer. Fait que quand je suis plus devant la caméra ou sur scène, j'ai plus ce besoin-là de prendre de la place ou de gagner, de me valoriser à travers genre des échanges. Fait que je me mets en mode écoute, puis je suis comme go. Ben, tu sais, pour aller là-dessus, tu dis ça, mais tu sais, je t'ai entendu dire dans une autre entrevue ou dans un autre podcast que justement, de nature, tu sais, la scène te sert à ça aussi, parce que de nature, t'es pas tant forward, là. T'es pas Non. tant. Je l'étais au début de ma carrière. Ben, je l'étais avant de faire de l'humour même. C'est juste Ok. que plus j'en ai fait, plus j'ai eu mes moments pour m'exprimer puis être ça. Donc, j'ai arrêté de prendre de la place dans un party, dans une discussion, dans un environnement. Je prends la place, mais je n'essaie pas de toute la prendre. Je suis plus dans l'écoute puis vivre le moment. Puis c'est la personnalité que j'ai pour vrai. Puis Ouais. vu que j'ai la scène de ces trucs-là, ben ça me donne... C'est ton exutoire. en fait. Exact, je l'ai là. Fait qu'après ça, j'ai pas besoin d'avoir spotlight parce que, tu sais, veux pas faire du stage puis créer des affaires, c'est se nourrir puis recracher. Puis si t'es tout le temps en train de recracher, ben t'es jamais en train de te nourrir. Là. Fait que faut t'écouter à un moment donné. Là. Puis dis-moi, dans tout ça, là, donc l'écriture, le stand-up, faire des pubs, est-ce que t'es bien dans l'ensemble de ces choses-là, puis t'as besoin de tout ça, ou il y a un endroit dans ça que tu privilégies, que si tu ferais juste ça, tu serais correct aussi? La scène. Ok. Je pourrais faire juste du stage, moi, puis je serais heureux. je serais heureux. Tu sais. Puis c'est pour ça que j'en fais. Parce que tu reçois? Ou parce que je partage, on partage. Ouais, c'est ça. C'est plus parce que la scène, c'est ça, c'est que tu t'en vas pas recevoir de quoi, tu t'en vas te donner quelque chose. Puis c'est ça qui est le fun. Parce que si tu t'en vas là pour recevoir de quoi, c'est pas le bon mindset. Puis tu vas jouer différemment, tu vas t'adapter. Si la foule n'est pas comme tu veux, ça va jouer dans la tête, puis tout ça. Si tu t'en vas là pour donner quelque chose, tu vas donner la même affaire à chaque fois, puis ils vont le prendre comme ils le prennent. Tu t'ajustes en fonction, parce que là, ça devient Ouais. juste de la technique, là. Mais c'est ça, tu t'en vas te donner de quoi. Oui, ben, j'imagine, mais au Québec, peut-être moins, mais j'imagine aussi que d'une foule à un autre, t'as pas toujours la même réaction au même jour. Exact. Puis, ben, sauf qu'éventuellement, oui, dans le sens où ce que tu gardes, c'est pas mal ce qui est unanime tout le temps. Ouais. Mais il y a quand même des changements par rapport à certaines foules. Des fois, il y en a qui sont plus frileuses, des fois, il y en a qui sont plus wild. Fait que, mais ton stock est le même. Puis ta joke qui marche dans le tapis quand ils sont wild, quand ils sont plus frileux, ça fait jamais un fret. Ils sont juste comme, oh, pas sûr, mais il y a trop bonne pareil. Fait que tu joues avec ça. Le but, c'est juste de pas paniquer. Puis de. Puis quand, parce que t'as été un petit peu à l'international aussi, est-ce que c'est la même chose encore? Oui, c'est la même chose. OK. Fait que t'as pas besoin de changer ton contenu, c'est plus la livraison que tu changes. Exact, je suis obligé de changer le vocabulaire. Puis, parce que aussitôt que la personne elle se met à réfléchir, elle n'est plus avec moi, elle n'est plus dans le moment présent. Fait que je peux pas. Puis ça, c'est la pire affaire que tu veux. Là. Tu veux qu'il soit juste avec toi. Puis fait que faut pas que tu le perdes à cause que tu as dit un mot qui est comme c'est quoi ce mot-là. Puis là, il est parti. Puis il rate tes 2 jokes d'après. T'sais. Fait que c'est de l'ajustement au niveau du vocabulaire pour que l'idée elle passe le plus rapidement possible. Puis que lui, il se pose le moins de questions possible. C'est juste ça. J'ai une dernière question par rapport à ça, puis après ça, JP, je vais te redonner la balle ou Luc Étienne. Est-ce que ton expérience en scène puis cette interaction-là avec la foule te permet de mieux écrire et d'anticiper les réactions? Absolument. C'est une étude de marché perpétuel. Là. C'est ça que tu fais, là. Y a-t-il une évolution là-dedans aussi? Oui. Ce qui marchait il y a 5 ans, tu réalises qu'il y a une évolution au niveau de la réception du public? Le monde change.
Donc, oui, au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'ils pensent, les lignes sont hauts et tout ça, tu changes toi aussi. Puis ton humour est très collé à quitter comme humain. Fait que si toi, tu évolues, ton humour va évoluer aussi. Fait que la façon que tu as de livrer, tu vas être de plus en plus à l'aise sur la scène. Ça veut dire que tu paniques moins, tu prends plus de risques, puis eux autres, ils te font plus confiance. Fait que si tu paniques pas, eux autres sont comme cool, ils savent ce qu'ils font, puis ils partent. Ça, c'est des affaires que tu développes en faisant. Ouais. Fait que tu es en mesure d'aller plus loin aussi. Puis, au niveau d'écriture, justement, tu sais, scène, parce que tu fais de la série télé, tu Mhm. fais de la pub, tu Ouais. fais de la scène. Techniquement, je dis, bon, on s'entend, les techniques d'humour restent un peu les mêmes, mais tu n'as pas le même feedback quand c'est justement une pub ou autre. Tu peux pas, t'interagis pas avec le public en soi. Fait que, à quel point tes techniques sont transposables ou à quel point il faut que tu t'ajustes énormément au médium? Ben, tu t'ajustes en fonction de. C'est plus des ajustements qui sont techniques, là. Si tu trouves que la joke est bonne, tu y crois, ta livre, c'est la même chose que si tu as fait sur scène. Il faut que tu vendes que ton idée est drôle. Il y a plein de bonnes jokes qui marchent pas parce que le monde sont un peu pognés et sont pas assez convaincus, mais une fois avec l'expérience, tu arrives à pogner cette aisance-là devant une caméra, tu n'as juste pas le feedback immédiat d'une foule qui est comme oui. Parce que c'est ça qu'il te donne. Il te donne une approbation de ton idée est bonne aux 12, 15, 30 secondes. Là. Ouais. Fait que tu as ce ping-pong-là qui est le fun. Quand Ouais, tu fais tu peux skipper vite à la prochaine s'il y a un problème aussi. Exact. Je peux m'ajuster en fonction du rythme. Il faut que je mette plus de drive. Fait qu'il faut que je pousse plus pour les réveiller. Ah là, ils commencent à être un peu brûlés. On va comme juste descendre ça, descendre l'énergie. On va les ramener pour venir closer. Tu sais, quand tu fais un long show d'une heure, puis Ouais. tu vas être dans le tapis tout le long. Là, parce que... Mais même toi, là, ça a de l'énergie pareille. Là. Ouais, mais ça, on s'habitue, par exemple, parce que ça demande. Au début, ça demande de l'énergie quand tu l'as pas fait beaucoup. Mais à un moment donné, tu apprends à gérer l'énergie d'une heure, puis tu peux être dans le tapis. C'est juste qu'inévitablement, les autres, ils cassent si tu es tout le temps high. Tu préfères faire un voyage de Ouais, je même comprends. puis finir haut que d'être comme. Un exemple, ton François Bellefeuille, quand il a commencé, quand il a découvert son personnage de gars qui crie, qui est en dépression, au début, il criait tout le temps, tout le temps. Ses premiers shows, là, il faisait juste péter des coches constamment. Puis en show, il faisait des 45 minutes, puis il était dans cette énergie-là, high dans le tapis. Puis le monde était à un moment donné, il était plus capable de. Fait que là, il a appris à moduler puis à redescendre. Puis il a la même drive puis la même intensité, mais il va parler doucement. Tu sais. Puis c'est ça qu'il a développé avec le temps pour réussir à tenir le monde pendant une heure. Parce que sinon t'es père puis il n'y a rien que tu peux mettre comme numéro qui les ramène après 35-40 minutes. Là. Ouais, tu sais, quand tu parles justement d'avoir le feedback, ça a été un peu ça le défi aussi pendant la pandémie. Là, tu sais. Ouais. Toi, le premier, en fait, pas juste le premier, il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait, on va faire des shows en ligne, toi, tu l'as fait en live. C'est pas Puis, je veux dire, c'était Ouais. tough. Tu sais. J'imagine que ça a dû te donner des outils pour justement faire de l'écriture hors scène aussi, là, dans le sens que tu sais, de pas avoir le feedback. Je sais Ben, même pas comment on va dire ça. Là. L'écriture hors scène, elle se fait tout le temps. Là. Parce que c'est ça aussi, là, c'est juste tu fouilles. Tu fouilles un sujet, t'écris, puis à un moment donné, tu cibles des affaires que tu trouves meilleures que d'autres. Puis là, tu vas les essayer sur scène, puis tu as ta réponse. Mais le C'est ça que travail ça de sert le chercher. rodage. Ben, c'est ça, mais le travail de chercher, il se fait bien en amont. Là. Tu sais, moi, j'ai des affaires que je mijote, des numéros que ça fait 10 ans là, que j'ai dans la tête qui sont pas encore faits parce que je trouve pas. Puis, tu sais, je marche dans la vie, puis à un moment donné, je trouve une idée qui fait là-dedans, je la rajoute. Puis à un moment donné, ça va être clair, puis là, je vais faire parfait, puis là, je vais le vomir d'une shot, puis je vais aller le tester. T'sais. Fait que c'est ça, tu es tout le temps en train de chercher qu'est-ce que tu veux dire. De le puis comment faire, tu veux dire. de faire un show en Zoom de même, là. Ouais. Ça va l'air de quoi les premières expériences, justement, où t'as pas la rétroaction, là, puis là, tu livres du matériel, Ouais. puis tu sais, le monde a les caméras ouvertes, fermées, tu sais, t'avais-tu du son qui... Ça dépendait des shows, en fait. Il y en Ok. avait où le monde, il fermait tous leurs micros et leurs caméras, fait que t'es complètement dans le vide. Fait que là, à partir de là, honnêtement, on faisait tout semblant. Tu pars la cassette. On faisait pas de nouveaux stocks, là. Tu testais rien, là. Tu faisais juste ton stock, ton matériel rodé que tu sais qui marche, que tu peux peser supplé, que tu le fais, tu sais où prendre tes pauses, tu sais l'énergie que t'as, t'es de bonne humeur. Fait que c'est ça que tu donnes. Ça draine parce que l'énergie que tu donnes, elle revient pas. Fait que Mhm. t'es dans le ouais. négatif quand le show finit. Tandis qu'en live, ben, tu sais, c'est un échange. Je ris plus, mais C'est ça. est-ce que, je veux dire, ça a pris un certain temps, une couple de shows avant que le monde se présente ou ça a été instantané, le monde, ils ont trippé, ils ont dit, OK, on y va pour, tu sais, en le Zoom. Zoom? Ouais, ouais, c'est ça, parce que, je sais pas, j'imagine pas que, comme les premiers ont dû bien fonctionner. Ah oui, ça a bien fonctionné dès le départ parce que personne ne ouais. savait ce qui se passait. Puis tout le monde était comme, on a besoin de rire. Eux autres, ils font ça. Puis t'es comme, hey, let's go, on va voir c'est quoi. Tu sais. Puis, hein? ouais, fait que c'était vraiment. C'était un brainstorm collectif, cette histoire-là. Là. On cherchait juste à continuer à avoir du fun. Puis il y en a beaucoup que c'était des shows de compagnie aussi. Là.
les compagnies qui voulaient payer des shows à leurs employés. Fait il n'y avait pas vraiment de spectacle de « Hey, je vends des billets, venez m'écouter, je vais jouer de mon salon. Okay. » C'était tout des « Hey, voilà un montant, puis viens faire rire ma gang à la job. » Fait qu'à partir de là, nous autres, c'est encore mieux parce qu'un corpo, c'est quand même assez payant. Puis généralement, t'en as un. Tu sais, mettons, dans le temps des fêtes, t'en as un à 8 heures, puis tu te pointes là-bas pour cette compagnie-là, tu fais ton show de compagnie, tu reviens. Mais là, vu que je suis dans mon salon, là, on en cramait 2-3. J'en avais un à 5, j'en avais un à 7, puis j'en avais un à 9. Là. Fait que jamais je peux faire 3 corpos de compagnie en décembre le même soir. Là. J'ai des amis artistes qui ne sont pas des humoristes, mais qui sont, disons, chanteurs, danseurs, etc. Puis eux me disaient que, bon, pour les chanteurs, c'est festival, corpo, les deux plus payants. Ouais. Puis pour mes amis qui sont danseurs, tout ça, c'est quasiment que le corpo qui font leur année. C'est un petit peu ça aussi? Oui. Ben, en humour, le corpo, c'est le plus payant. Okay. Il y en a-tu beaucoup? Vous réussissez à en booker pas mal dans l'année? Ah oui, il y en a tout le temps. Il y en a beaucoup. Oui, c'est un gros marché. Puis, fait que le corpo, c'est le plus payant. Les festivals, c'est vraiment pas payant en humour. Là. C'est pas... la télé, c'est ce qui est le plus payant. Oui, c'est ça. Parce que tu parles à mes amis qui sont en musique. C'est payant, les festivals, pas parce que le festival les paye, mais parce qu'ils ont le merch qui est là, ils ont les CD qui sont là. Exact. C'est comme ça qu'ils sont payants d'exposure. Oui, des fois, c'est la notoriété que tu vas chercher. Puis c'est un peu... des fois, la même chose en design. Là, quand tu participes à des concours, lui, il doit être successful. Il est de toutes les... Il gagne plein de prix puis tout ça, mais il travaille, c'est toujours du bénévolat parce que ces prix-là, tu vas y chercher, tu n'es pas rémunéré pour ce travail-là. Alors que tu as d'autres firmes que tu ne vois jamais nulle part, mais qu'eux autres sont. Parce qu'ils sont juste trop occupés. Exact. On a une vision du succès qui est étrange par rapport au prix de ces affaires-là, puis par rapport à cette personne-là doit gagner sa vie. Mon premier Olivier, c'est un Olivier de groupe pour l'écriture du spectacle de Maxime Martin en 2011, je pense. Puis. Dans le fond, il y en a un qui donne, mais on était une couple d'auteurs, fait qu'on voulait tout acheter, un trophée. Parce qu'on en voulait un, c'était notre premier, puis on était comme c'est le fun. Puis c'était 500$, je pense, 550$, la statue de bronze. Là. Mais à cette époque-là, je sortais de l'école, puis j'avais pas l'argent pour acheter ça. Là. Fait que j'étais pas capable de me payer le trophée que j'ai gagné. Fait que, tu sais, quelqu'un qui me regarde fait « Wow, tu viens de gagner un Olivier, toi... » Tu vis, t'es comme, ben non, j'ai 400$ dans mon compte. Là. Mais là, t'as gagné 3 Olivier. T'en as-tu un chez vous, physique? Ouais, j'en ai 2. J'ai pas acheté le 3e. Puis j'ai pas acheté le Gémeaux non plus. OK, t'as pas acheté le 3e. Fait que finalement, tu l'as acheté le premier. Là. Oui, mon père m'a dit, tu l'achètes parce que t'es con. Puis j'ai fait OK. Fait que je l'ai acheté. Puis c'est ton premier. Il a fait l'achète-les. Fait que j'ai donné pendant vraiment longtemps. J'ai fait, ben, tu l'as payé, là. Garde-les, là. J'ai acheté le 2e. Le 3e, je ne l'ai pas acheté. Puis, c'est ça. C'est un Gémeaux, je pense. Ouais. La disque, c'est. C'est-tu la disque? Non, les Gémeaux. C'est un Gémeaux. Ouais, c'est ça. Le Gémeaux, je ne l'ai pas acheté non plus. Le Gémeaux, c'est groupe aussi. Hein? C'est groupe aussi. Oui, c'était pour Fiston. J'ai écrit la série web Fiston de Jonathan Roberge. Ouais. Fait 4 saisons de ça. Puis c'est ça. On avait gagné 2 Olivier puis un Gémeaux. Fait que j'ai pas. Vous étiez combien dans le groupe? Moi, Joe, puis on était 3. Écoute, les Gémeaux auraient payé 3 trophées. Ouais, non. C'est ça. C'est les remises de prix, c'est des machines à cash. Ce que je veux dire, oui, exact. Faut que tu achètes un billet. Ils sont pas là pour vraiment redorer l'industrie. Là. Je veux dire, c'est une opportunité commerciale. Oui, puis non, c'est quand même financé par les maisons de production qui, eux, ont besoin d'avoir ce leverage-là. C'est financé par les membres, en fait. C'est financé par. Quand t'es membre académique ou pas. Ouais, t'as raison. C'est ça. T'es membre, tu payes ta cotisation, puis là, ben, ça paye le gala que. Fait que, mais il y a des sponsorships aussi, non? Peut-être. Ben oui, pour le show de télé, oui, ils ont des commanditaires parce que, inévitablement, ultimement, c'est une production de télévision. Là. Ouais. Fait que, il y a des revenus de pub. Donc, la chaîne de télé va payer aussi pour ça. T'sais, si les galas n'étaient pas à télévision, ce ne seraient pas les mêmes galas. Là. Mais tu parlais de rémunération. Là. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine artistique. Il y en a qui sont très, très, très connus, mais j'en connais pas tant que ça qui sont super riches là, au Québec. Là, c'est le top. C'est même pas le top 1%, là, c'est le 0.5 ou 0.2%. Là, on est au Québec. Moi, j'en connais beaucoup. Ils sont très riches? Oui. En humour. Puis... En humour, oui, beaucoup plus. L'humour, c'est un gros marché. Mais la machine, quand l'école de l'humour ouverte, tout ça, il y a une machine qui s'est mise en place d'autopromotion. Je sais pas, toi, t'as quel âge, mais 36. 36, moi, j'en ai 52. Fait que quand ça a commencé, là, cette machine-là, où est-ce que l'industrie de l'humour a comme réalisé qu'ils peuvent s'auto-promouvoir, là, dans le sens que c'est une machine
à faire à ce que ça fonctionne. Parce que avant, être humoriste, c'était pas payant du tout. C'était le métier le moins payant au Québec. C'était vraiment être humoriste. Tu sais. À moins que tu étais Yvon Deschamps, tu étais le seul qui faisait de l'argent. Donc, dans ces années-là, tu veux dire, des années d'Yvon, puis... Exactement, puis un peu plus tard. Là, disons jusqu'à 90. Ouais, right? ouais. Les Américains commençaient à faire de l'argent dans les années 90 au niveau du stand-up, avec Seinfeld, etc. Puis là, à partir de fin 90, c'est au Québec que ça commence à s'implanter. Mais le système, c'est comme si la communauté c'est comme pris en main, puis boum, on se lance là-dessus. Mais avant, c'est pas si évident que ça. Puis au niveau du chant, c'est très, 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 c'est très restrictif parce que les maisons de disques, en tout cas, peut-être moins maintenant parce qu'on a de plus en plus d'indépendants à cause de Spotify et tout ça, mais les maisons de disques s'assuraient de garder la plus grosse partie du cachet. Ah oui. Ça, c'est pas pour rien, c'est ça, le mot business, c'est plus long que le mot show dans show business. Là. Ouais. Mais aussi, c'est parce que d'un point de vue strictement production, l'humour, ça coûte pas cher. J'ai un micro, puis c'est tout. Là. Ouais, mais le chant pourrait être la même chose entre toi et moi. Ben, il faut que tu le traques en studio. Fait que déjà là, tu as ton studio, tu as ton mix, tu as ton mastering, tu as tes musiciens qu'il faut que tu payes. Déjà là, automatiquement. Puis si tu pars en spectacle, tu as un band au complet. Ça, c'est 2 chambres d'hôtel, peut-être 3. Technicien, pour vrai, ça paraît, c'est l'enfer là, pour les musiciens. C'est vrai, le staff. Puis, Jean-Marc Parent, il y a un band aussi. Là. Hein? Jean-Marc Parent, il y a un band aussi qui le suit. Mais là, il y a les deux, lui. Mais tu sais, c'est que ça qui a arrêté. Il est pas cheap. Non, le billet, il est pas plus cher pour le band de musique. Fait que moi, je faisais de la musique avant de faire de l'humour. Puis je me rappelle là, d'avoir des shows qu'on est plein à Salarossa. Puis à la fin, on est comme, fac, ben, on a 17 piastres. J'étais comme, bon, ben, pour le band, on s'achète un pichet, la gang. C'est comme, bon. C'est ça. C'est pas évident. Non, sauf que c'est pour ça que tu le fais pour les bonnes raisons, puis qu'il y a un tri qui se fait éventuellement parce que c'est des jobs qui sont étranges d'un point de vue vie personnelle à négocier, à dealer, puis si t'es pas obsédé par ça, puis que ça te fait pas ressentir de quoi que t'es comme je trouverais jamais ça ailleurs, y a rien qui justifie que tu te fasses autant chier au quotidien. T'sais. On apprend à tolérer ces inconforts-là. On voit votre succès. À la télé, puis ça, on va voir un spectacle. Ah, c'est le fun. Ouais, mais il s'en tape 8 dans sa semaine. Amos, Québec, Rimouski. Puis tu dis, j'aurais-tu envie de faire ça comme métier, là, d'être toujours pitché aux 4 coins de la province parce que le marché est petit. Fait que tu n'as pas le choix de te déplacer pour aller voir du monde. C'est pas comme, OK, je peux faire 3 mois à Montréal, back-à-back, puis il y a toujours du nouveau monde pour venir me voir. Fait que c'est comme l'envers de la médaille, je trouve que des fois, qu'on réalise pas. Là. On voit les gens, ah oui, lui, ça va bien ses affaires, il y a du succès. Oui, mais il en a fait combien de bars, comme tu dis, pour 17 piastres avant que quelqu'un veuille l'endisquer ou avant qu'il y ait un moindrement un petit succès par rapport à un disque qui là se vend bien, puis jusqu'au prochain, qui est tout le temps à renouveler tout le temps. C'est que t'es pas payé pour l'heure que t'es sur la scène. T'es payé pour les 23 autres. Ouais. Que tu attends, que tu te rends, que tu écris ton numéro, que tu le rodes, que tu réfléchis à ça, que tu répètes. C'est ça, là. Parce que, je veux dire, être sur le stage, là. Ouais, c'est drôle parce que on parlait de ça dans un autre podcast. Il est là le parallèle entre un entrepreneur puis, disons, un humoriste ou quelqu'un qui vit des arts. C'est que la récompense au bout, pour bien des gens, c'est qu'on a l'air de faire des sous puis que ça va bien, mais en fait, le nombre d'heures qu'on a investi, puis toutes les débarques qu'on a pris en chemin pour se rendre à ce 100$-là dans notre poche, ça revient à une scène de l'heure. Là, exact. Moi, c'est ça que je serais pas capable d'avoir une job 40 heures. Puis c'est ça que j'explique tout le temps au monde. Moi, je travaille à peu près 90 heures par semaine pour pas en travailler 40. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. C'est là le parallèle, en fait, où est-ce que. Mais là, dans ton cas, toi, Jean-Pierre disait que tu t'autoproduis, etc. Fait que t'es vraiment, en fait, du siège au volant de ton entreprise. Ouais. Tu prends les risques toutes, là. Je veux dire, tu peux pas être plus entrepreneur que ça, là. Oui, c'est mon argent, je swing tout là-dedans. Puis c'est pour ça que j'ai du fun parce que la créativité, c'est pas juste sa scène, c'est aussi dans la façon de faire les choses. Fait que ça, c'est quelque chose qui me stimule aussi de trouver des façons de faire de la business différente pour voir si je peux pas aller chercher un avantage. Parce que quand tu es dans la grosse machine, le chemin il est tout le temps clair. Puis eux autres, ils aiment beaucoup faire les choses comme ils ont déjà faites. Ouais. Puis à un moment donné, ça marche plus. Puis ça leur prend beaucoup de temps à accepter que ça marche plus. Puis ils sont orgueilleux, puis ils s'ostinent. Fait que, ils sont comme, non, on va mettre full d'argent en pub puis en placement. Puis t'es comme, OK, mais tu vas le soigner. Comme, mettons, le parallèle à faire, c'est de faire de la pub à télé versus faire de la pub sur le web. Ouais.
La pub télé, là, c'est un peu niaiseux, là, parce que tu pitches ça, puis t'espères que tu sais pas trop qui regarde, t'espères que ça va coller sur le monde qui correspondent au public de l'émission, puis t'es comme yes, puis c'est des bons montants, mais sur le web, tu peux le cibler. C'est tellement précis que tu peux investir moins de cash puis aller chercher tout de suite le monde que tu cherches. Tu peux t'ajuster rapidement aussi, là, tu sais. Exact. Ben, c'est surtout ça. Je ne suis pas 100% d'accord avec toi, mais je suis principalement d'accord avec toi dans le sens que c'est toujours une stratégie globale est toujours meilleure qu'une stratégie précise. Dans le sens que oui, le web est mieux que la télé, mais le web et la télé bien targetés, à bonne émission, à bonne heure, avec la bonne démographique, tu peux avoir, évidemment, ils peuvent bien vivre ensemble puis t'amener ce que tu as besoin encore. Ils peuvent, mais il y a du gaspillage en télé parce que les données sont floues. Erronées, oui. Fait qu'il y a du gaspillage de genre, ben il y a peut-être 20% du monde qu'on pense qui écoute l'émission parce que c'est ce genre-là, puis que nos BPM qui sont pris à peu près tout croche avec une machine que, le poste était ouvert, je sais pas s'il écoutait pour vrai ou il était sur mute. Fait qu'il y a quand même une forme de gaspillage là-dedans. Fait que le point de vue d'être entrepreneur puis de tout faire tout seul, c'est que tu cherches à optimiser chacun de tes dollars. Là. Exact. Puis les grosses compagnies, ben souvent, ils dépensent de l'argent qui n'est pas nécessairement la leur parce qu'ils ont des subs quand ils font des one-man shows, des affaires de même. Fait qu'ils n'ont pas ce souci-là de faire comme « Hey, ça vaut pas ça. » Non, puis ils vont voir quelqu'un qui va juste faire des téléphones pour savoir combien ça vaut, puis il n'y aura pas un stratège en arrière qui connaît les statistiques, qui a déjà fait la job, qui sait où s'en va. Exactement. Puis le web a cassé ça parce que pendant longtemps, les gatekeepers, c'était cette industrie-là parce qu'il y avait juste la télé. Donc, il fallait que quelqu'un te mette de l'avant pour te dire, OK, ben, tu es exposé au monde. Puis ça, c'est la portion de marketing, d'être exposé. Mais le web, tout le monde a accès à ça. Donc, ça l'a démocratisé. Exactement. Fait que ça a démocratisé beaucoup de choses qui fait que ça a permis l'autoproduction parce que là, mon marketing, je peux le faire moi-même. Oui, puis maintenant, en plus, il est de plus en plus axé sur le contenu que tu crées, de moins en moins sur le placement publicitaire que tu mets sur le web. Exact. Surtout dans ton domaine. Ouais. Ton investissement va se faire beaucoup plus en temps puis en création de contenu qui va se faire en achat de CPM. Exact. Right? Fait que ça, c'est super bon. Puis moi, ça me permet de continuer de créer aussi. Exact. Ma pub, c'est ce que je crée au lieu d'être une pub pour te dire de venir voir ce que j'ai créé. Exact. Fait que moi, c'est bien plus le fun à vivre ça, de créer quelque chose pour convaincre le monde de venir voir l'autre affaire que j'ai créée. Mais moi, sur TikTok ou dans les Reels, puis moi, je suis très, très actif sur TikTok, là, mais actif dans le sens que je suis un consommateur. Puis, j'ai 80% de mon contenu. TikTok te livre ce qu'il veut. Oui, l'algorithme. Exact. Puis j'adore ça. C'est un des meilleurs algorithmes qui existent, mais j'ai plusieurs comptes sur TikTok. Puis un de mes comptes, c'est quasiment que des humoristes. Oui. C'est parce que c'est bon. C'est le 15 secondes que tu veux qui te donne le goût d'aller voir l'humoriste. Exact. C'est juste assez pour te titiller, puis pas assez pour que tu n'aies pas le goût d'aller voir, puis tu as vu le show complet. Exact. Puis ça, là, ça peut être intéressant d'en jaser. Il n'y a plus de gala juste pour rire. Là. C'est le dernier cette année. Là. Puis ça allait déjà mal depuis une couple d'années. Là. Le monde ne voulait plus en faire. Puis alors que, tu sais, j'ai connu l'époque où c'était... La chose à faire. Il faut absolument que je fasse un gala. Là, puis j'ai été ces années-là aussi là, où il faut que j'en fasse un, ça va changer ma vie. Finalement, je n'ai fait 12 puis ça n'a rien changé. Mais TikTok, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que là, vers les dernières années, bien, même moi, je les ai refusés l'année passée, puis ça valait même pas la peine. J'étais comme, je suis pas une méga vedette, là. Mais sauf que j'ai regardé ça, j'ai analysé ça, puis j'ai fait, dans ma position, ça me sert à rien de faire un gala juste pour rire. Puis ça sonne contre-intuitif, mais le raisonnement, c'était, ils me payent le même prix que je ferais pour un show corpo qui n'est pas filmé. Ce matériel-là va passer à la télévision, puis je sais que mon corps va l'écouter. Donc, s'ils viennent me voir en show, il faut que je l'enlève de mon show. Ça me fait chier, mais je travaille fort là-dessus. Puis... Ouais, OK. Ouais, moi, je refais pas du stock que tu as déjà vu, parce que sinon... Souvent, ils s'en vont le voir pour ça, là, mais ouais. Ben, il existe, là. Fait que si tu consommes ton humour de même, je fais comme sorry. Parce que autant que toi, tu fais, c'est cool, je suis content de le revoir, je fais, ben, va l'écouter sur YouTube, là. Ouais. Parce que moi, quand je suis sur scène, puis je sais que tu sais c'est quoi, tu ris pas comme... Il n'y a rien qui bat la surprise, là. Fait que si t'as pas de surprise, moi c'est ça ma business, c'est la surprise. Fait toi, que... tu le dis toujours, là, dès que tu mets quelque chose en ligne, tu dis si tu le vois, c'est parce qu'il n'est pas dans mon show. Exact. Oh, ouais, puis j'ai pris la peine de développer ça parce que je voulais être certain que les gens catchent qu'ils ne vont pas avoir tout vu s'ils viennent me voir, parce que j'en postais beaucoup. Ouais. Mais là où je voulais m'en aller, c'est que c'est à peu près 8 minutes ou 7 minutes que tu donnes. Ils demandent une exclusivité, fait que tu ne peux pas le vendre à un autre poste de télé. Puis les codes d'écoute étaient de moins en moins bonnes. Tandis que 7 minutes de matériel de
killer, parce que ça va pas faire du stock mollo à la télé, fait que c'est ton meilleur stock. Si je prends 20 secondes de ça puis je le mets sur TikTok, moi, j'ai pogné des 700 000 views là, avec un 15 secondes au lieu d'être obligé de donner genre 7 minutes. C'est beaucoup, là. Fait que ça m'a bien plus aidé. Puis le monde consomme vite puis des trucs quick. Fait qu'à cette heure. Puis sur la rue, j'ai plus entendu parler de TikTok. Le monde m'arrête pour ça que de mes galas pour rire depuis 10 ans, là. Mais pour vrai, l'algorithme de TikTok est vraiment intelligent dans le sens que... C'est fou. Tu sais, tu fais en fait, tu le sais si ton contenu est bon. Parce que sinon, tu les auras pas les vues. Ouais. C'est carrément ça. La qualité de ton contenu fait que tu as les vues ou pas. Fait que, il y a des gens qui disent « Ah, je comprends pas, c'est super bon. » Ben, c'est super bon pour toi. Toi, tu aimes ce que tu as fait, mais clairement, les gens n'aiment pas ça parce qu'il l'envoie à 50 personnes. Si les 50 personnes l'ont aimé, ils l'ont écouté assez, ils vont l'envoyer à 200. Puis si les 200 l'ont aimé, ils vont l'envoyer à 10 000. Puis, ça va exponentiel. C'est le même que ça fait boule de neige. Là. Exactement. Puis au Québec, là, à part quand on dit que tu as une personnalité ou que tu as vraiment beaucoup de contenu, un average là, de entre 5 et 10 000 vues sur TikTok pour avoir un auditoire québécois, c'est vraiment bon. Là. Ah ouais? Ben oui, écoute, on est 8 millions. Là. Ouais, moi, c'est mes échecs. Quand j'ai 10 000 views, oui, je fais... mais c'est ça. Mais c'est parce que toi, tu as déjà un auditoire, right? Ouais. Puis tu as un contenu qui est beaucoup moins précis dans le sens que, tu sais, comme moi, j'ai un de mes TikTok, je parle de montres. Si tu n'aimes pas les montres, t'en fous. Là. C'est moins niché ton contenu. Oui, moi, c'est plus ça. Mais tu sais, ça, c'est divertissement. Là, fait que c'est beaucoup plus large. Exactement. Puis... Oh, fait que, en général, la petite madame qui fait ses recettes sur TikTok, si elle a 5000 vues, là, puis que c'est des Québécois, puis qu'elle regarde ses démographiques, puis c'est vraiment centralisé au Québec, elle devrait être heureuse. Hein. C'est 5000 personnes qui prennent le temps de vraiment écouter, qui vont éventuellement peut-être acheter son livre de cuisine. Tu sais, à 20$ fois 5000, c'est de l'argent. Là. Oh, oui. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas ça le taux de conversion, par exemple. Non, on est d'accord. Je te promets que c'est pas. 700 000, t'as fait 3,5 millions de ventes. Oui, exactement. Moi, c'est ça. Mon clip de 15 secondes à 700 000, là, j'ai acheté une île. Ah, c'est bon, ça. Vraiment pas, c'est ça l'affaire. C'est plus un entonnoir, en fait. Là, ça redécoule tout aux ventes de billets. Puis, Parce que tu vends pas. Ben, en fait, si ton objectif serait de vendre, je sais pas moi, du merch, tu pourrais convertir ça, puis convertir plus rapidement en merch, peut-être, tes viewers. La merch, là, je l'ai faite une fois, puis genre, je veux rien savoir. Il faut que tu aimes ça, c'est ça. Surtout quand tu as stack chez vous, puis que... Oui, puis... Tes impôts, au fur et à mesure, c'est ça. Ben, si tes impôts, au fur et à mesure, tu n'as pas assez de profit, ça ne vaut pas la peine. Puis si tu fait faire en batch à vendre, ben là, tu as la gestion de stock, tu as la gestion de l'envoi. Non, c'est ça, ça me... Fait que tu vois, c'est ça, c'est un des points. Je checkais ça, la merch, puis j'étais comme, ouais, tout le monde vend de la merch. Personne ne fait d'argent. J'étais comme, puis je pense beaucoup aux gens, au public en tant que tel. Qu'est-ce qu'eux autres, ils vivent quand tu fais une proposition? C'est un raisonnement que j'ai constamment de comment toi, tu vas recevoir mon affaire. Fait que je me dis, il faut qu'ils payent 30$ pour avoir un T-shirt sur lequel je fais 4. Je trouve ça poche qu'ils payent 30$. T'sais. Fait que je veux pas le faire. C'est tout le temps ça, le... Vends les 50. Ben, c'est ça. Si tu m'aimes vraiment, puis manipule-les. Si tu m'aimes vraiment, tu vas payer. Ton end result, quand tu veux convertir les gens, là, parce que c'est quoi tes canaux de revenus? Tu as le corpo, tu as les en salle. Mais le corpo, ça peut pas être la conversion. Quoi qu'il faut que tu convertisses la personne qui t'appelle le corpo. Le corpo, c'est 99,9% de la conversion parce que c'est comme ça qu'il est découvert. C'est que quelqu'un, la secrétaire en quelque part, et sur TikTok, elle le voit, elle dit... c'est ça. En effet, c'est tout le temps ça. Tout le temps ça. Puis là, ultimement, il y avait aussi le Patreon, qui est un canal de revenus. À part ça, y a-tu autre chose? Ça ressemble à quoi, en fait, ce que tu vends, là, autre, justement, tes numéros, le Patreon, que tu sais, c'est pour le podcast et autres. T'as-tu, c'est quoi les produits, ultimement? Là, comment tu veux acheter, consommer du Pierre-Bruno Rivard? Là? C'est quoi l'end-result, ce que tu essaies de convertir les gens à? Il n'y a plus de DVD. Ouais, mais non, mais j'ai mon show à vendre sur Vimeo. Fait que j'ai mis un show, je l'ai filmé complètement, puis je l'ai produit moi-même, justement, pour pas le vendre à une plateforme. Fait que il m'appartient à 100%. Il est sur Vimeo, fait que c'est 5-10$, le monde achète. Fait que j'ai ça, j'ai le Patreon. Les revenus publicitaires sont très négligeables dans mon cas parce que c'est pas quelque chose dans lequel je mets de l'énergie. C'est ça. Je comprends que c'est un chemin que plein de monde prennent. Moi, je m'en sac un peu, encore une fois, parce que quand moi j'en écoute, ça me gosse. Fait que je veux pas faire vivre ça au monde. Puis je me dis, j'ai assez de panique, des trucs dedans que je peux aller faire mon argent ailleurs que là, sans te faire chier avec de la pub. Fait que ça, j'en fais pas trop. Oui. C'est parce que tu viens de me faire flasher sur une question qui est, quand ça allait pas si bien, tu faisais quoi pour survivre
parce que là, c'est le fun, parce que là, ça va bien, tu bookes des shows, tu bookes ça. Uh-huh. Mais je veux dire, tu sais, toutes ces alternatives-là, maintenant, tu peux te permettre d'avoir cette réflexion-là. Mhm. Mais quand tu as commencé en humour, tu ne pas tant te permettre d'avoir ces réflexions-là. Comment tu as fait pour pallier au manque? Ben moi, honnêtement, je sais pas si c'est de la chance, mais j'ai gagné ma vie. Ça a pris. Je suis sorti de l'école en septembre, puis au mois de mars, j'ai lâché ma job, puis je faisais ça à temps plein, en fait. OK. Assez pour acheter un trophée. là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est juste ça, là. C'est une dépense de 600$. Que, tu sais, mais tu sais, c'est toujours en fonction, c'est De quoi ton comment tu niveau vis de ton- vie, ouais, tu c'est sais. ça. Tu gagnais ta vie, mais ta vie, je veux dire, La vie me coûtait pas cher, puis j'étais bien heureux avec ça. Puis encore, aujourd'hui, la vie me coûte pas cher. Fait que même les grosses années, tu sais, j'ai appris à être heureux pauvre. Fait que même quand j'ai Stack-tu? commencé à faire plus d'argent, hein? Stack-tu? Oui, constamment. Ouais. Constamment, je stack. Puis tu sais, ça me coûte pas plus cher vivre que ça me coûtait, même si j'ai, mettons, une grosse année. J'étais déjà heureux. Fait que je me trouvais niaiseux de dépenser plus parce que là, je faisais plus d'argent. J'étais déjà heureux. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je change mon niveau de vie parce que j'ai fait plus d'argent? Chapeau. Je peux le stretcher plus longtemps puis juste avoir la liberté. Parce que le plus précieux, c'est d'avoir le luxe et la liberté de te lever le matin, checker comment tu te sens, puis pouvoir vivre ta journée en fonction de ça. Absolument. Fait que moi, c'est ça que je protège, puis c'est ça que je finance. Ouais. Puis le monde, c'est ça que je réalise aussi en parlant avec plein de gens, les gens n'ont pas les moyens de mal aller. Il y a plein de monde qui n'ont pas les moyens de pas filer, là, puis de faire une dépression. Là. Je fais comme... C'est un beau luxe, faire une dépression. Ben, c'est super important de pouvoir Le s'écouter. vivre, ouais. Fait que quand tu n'as pas les moyens financiers de t'écouter, pour moi, c'est pas une vie. Là. Fait que réduis quelque chose à quelque part. Là. Donne-toi un 3 mois de hey, moi, tout pète, puis genre, je s'ouvre pas les rideaux, puis je veux dormir. Tu as le droit de vivre ça si c'est ça que ta tête puis ton corps te dit. Mais il y a du monde qui peuvent pas. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi l'alcool, la drogue, ça swing. Tu sais, il y a du monde qui tilte, là. Ah, c'est de la grosse sagesse en barre. Là. C'est ce que je veux dire. Puis moi, j'ai été super content. La première fois que j'ai gagné ma vie avec tu sais, mon entreprise, je me disais, c'est ça que je vais faire, c'est le fun. Mais en même temps, mon rythme de vie n'était pas le même. Puis Ouais. il y a juste upscalé avec le temps. Puis je ne pourrais jamais revenir à ce moment-là. Mais d'être capable de dire, je suis capable de vivre avec peu, puis je suis heureux sans. C'est con. J'aimerais bien ça pouvoir dire ça. Moi, je suis un peu plus proche là-dedans. Mais c'est un super beau luxe que tu te donnes, en fait. Là. Ben, c'est que aussi, je me set up pour l'avenir de savoir que il y a quelque chose que je veux vraiment créer artistiquement parce que je fais des projets qui me coûtent de l'argent, qui me rapportent pas. Là. OK. Parce que je le sais d'avance, là, que je fais comme, mettons, un album que je veux faire. Je ferai pas une scène avec ça. Là. J'ai besoin de faire ça, je veux le faire. Là, On connaît ça. Ouais, ben c'est ça. J'ai les moyens de financer quelque chose que j'ai besoin de créer parce que j'en ai mis un peu de côté. Fait qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans. Fait que je sais que une année où je vais faire vraiment moins d'argent parce que là, il faut que je me concentre sur la création d'un show. Fait que j'ai pas le temps de mettre autant d'énergie à faire des contrats qui sont plus payants, qui sont moins de passion, mettons, là, qui sont plus alimentaires. J'ai pas le temps de mettre l'énergie là-dessus parce que là, je suis dans un investissement à long terme sur un spectacle qui, lui, pendant 3 ans, je vais le rouler une fois qu'il va être prêt, puis ça va être ça mes revenus. Mais j'ai besoin de la période. T'sais, j'ai tout le temps un projet court terme, moyen terme, long terme. Fait que ça alterne. Là, fait que le long terme, c'est tout le temps des affaires que je plante. Puis à un moment donné, le long terme, ça devient le court terme. Puis ça bouge de même. Oui, t'sais. parce que tu arrives à l'échéance, fait que ça Exact. devient celui que tu as à livrer là. Exact. Fait que lui, il rapporte pas d'argent là, mais il va rapporter à un moment donné. Le court terme, il me rapporte de l'argent là. Puis le moyen terme, ben, c'est tout le temps comme du jeu. Là. Puis j'ai tout le temps 3 slots bien précises. Puis à un moment donné, ben, il y en a un qui est fini. Fait que le long, il devient le moyen ou le court. Puis là, ben, ça fait ça de même. Là. Puis j'en soigne un autre long quand le long il change. Puis... Je dois t'avouer que je l'ai pas, cette réflexion-là. Puis ça, j'aurais peut-être dû l'avoir. Puis c'est une très bonne réflexion de dire as-tu le temps d'être malade ou as-tu les moyens d'être malade? Je pense que j'ai jamais eu les moyens, même. J'ai jamais eu les moyens d'être malade, dans le sens que. Mais j'ai jamais eu la réflexion que je serais malade. Ouais. Ben moi, je suis pas capitaine joyeux. Là. Non, mais moi non plus. Hein, c'est ça. mais je suis plus. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je Ouais. suis challenge-driven, ce qui veut dire que je suis pas bien quand je suis pas à risque. Ouais. Ben, je suis pareil là-dessus. Là. J'ai besoin, moi aussi, de me. Après quoi je cours. Là. OK. T'sais, puis j'en parlais hier avec. Sauf que je trouve que j'ai le meilleur combo, là, avec un background qui est un peu plus. Ça a accroché ses barres Ouais. quand j'étais plus jeune, puis tout ça. C'est que j'ai une bonne résilience, mais en gros, la façon de me résumer, puis qu'il y a plein de gens dans le milieu que c'est de même, j'ai une confiance en moi incroyable et une estime personnelle dégueulasse. Fait que je peux accomplir n'importe quoi sauf me trouver bon puis m'aimer. Fait que ça fait que ouais, mais- c'est le meilleur moteur à la création, là. C'est ça, hein?
m'en vais par là, je m'en vais chercher ça. Puis t'es au top de la montagne, t'es comme, c'était pas ça. Oh, il y a une autre montagne. Puis là, tu fais, on va aller celle-là. Puis... Ouais, on projette beaucoup plus d'ego qu'on en a. Ah oui, absolument. Ouais. Absolument. Ouais, absolument. Moi, je suis pareil. Tout le monde dit comme, ah ouais, mais toi, t'as peur de rien. Non, j'ai toujours peur. Terrifié. Ben ouais. Terrifié. C'est juste que ça m'anime. Exact. Et c'est là que j'ai découvert des affaires sur moi. C'est là que j'ai poussé mes limites que c'est en me mettant dans la marde. Énormément. Là. Écoute, moi, j'admets ça chez toi. Là. Tu fais énormément d'introspection. Puis je sais que ça nourrit tout ton contenu, puis ça nourrit qui tu es, puis tout ça. Mais tu sais, je pense que le dernier podcast que tu avais fait, que j'ai écouté, ça fait quand même un petit bout de temps qui était. Ça doit faire genre 6-7 ans, ouais. Tu vois? Puis déjà, donc, tu étais dans la vingtaine. Ouais. Non, oui, peut-être 29, peut-être exact. 28, ouais. Puis, tu sais, tu étais déjà dans la constatation de tes réalités. Où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement? Puis, si ça a deux volets, là. C'est parce que ça nous permet aussi des fois de rentrer dans une bulle noire puis y rester quand on fait ça. Ouais. Mais, tu sais, vu que tu le channel dans ton métier, c'est comme si ça te permet d'évoluer, puis d'évoluer, puis d'évoluer. Tu sais, c'est comme une vieille âme, mais c'est une vieille âme que tu as commencé à nourrir tout de suite. Ouais, c'est ça. Malheureusement, la vie a fait que la vieille âme, je l'ai eu jeune. Là, c'est ça. Mais moi, c'est purement en termes de... J'ai un côté excessivement sensible et émotif, là, c'est un de mes gros problèmes, mais je suis aussi je me suis réfugié longtemps dans mon côté cartésien de tête, fait que je vivais rien, puis j'étais juste dans la tête. Puis là, j'ai fait le pont entre les deux, fait que maintenant, je suis heureux, puis je suis à une bonne place. Mais le rationnel de tout ça, c'est que je veux régler des problèmes dans ma vie, je veux m'améliorer, je veux des affaires, j'ai des buts à atteindre. Donc, quand je regarde une situation, moi, je préfère avoir la vérité qu'avoir raison. Ah, merci. Fac, les données qu'il faut que je regarde, si j'analyse pas les bonnes données parce que mon filtre est pas bon, puis que je suis trop orgueilleux pour accepter quelque chose, je me rendrai pas à mon but. Fait que je préfère une vérité qui fait chier. Là, tu me pointes. On en reviendra Parce que après. tu es exactement comme ça. Ouais, mais on s'entend pas. Tu me dises l'inverse. Non, c'est ça. Il faudrait ça. Non. Mais c'est pour ça qu'on s'entend bien. Parce lui, il est exactement comme ça. Il m'appelle. C'est quoi la réalité, là? Ouais. Parce que sinon, là, tout le travail que tu fais d'analyse, il est dans le beurre. C'est quoi les datas? Là? Purement, simplement, les datas, c'est quoi les vrais datas? On va avoir la réponse. C'est ça de ne pas être biaisé dans ta propre réponse. Puis des fois, ça te pousse à te reposer des questions que tu penses connaître la réponse par rapport à toi-même ou à des situations. Mais ça, c'est une satisfaction. C'est là que le débat est bon aussi. Hein? C'est là que le débat est bon parce que tu ne prends pas non plus la réponse facile tout de suite. Je parle de débat, c'est pas avec quelqu'un ou avec toi-même. Mais c'est d'accepter que tu vas être satisfait plus tard que maintenant. Puis aussitôt que tu acceptes cette espèce de c'est pas tout de suite, ça va être plus tard, mais je vais être crissement plus heureux plus tard. À partir de là, les pièges de satisfaction instantanée, tu tombes pas dedans parce que tu es comme non, je sais c'est quoi, puis c'est pas ça, là. Fait que moi, je suis arrivé là. Je suis chanceux dans ma vie, je suis arrivé. Ouais. Je suis constamment satisfait, même de mes échecs. Oui, mais parce que tu comprends ce qu'ils t'ont donné. Oui, exactement. Je suis rendu dans un endroit dans ma vie. Tu seras malheureux longtemps. Mais on en connaît du monde qui se pène dans leur marde. C'est un choix que tu fais là, de regarder ton échec puis de faire comme. Le nombre d'accidents qui ont créé des affaires, le fun dans la vie, t'es comme, OK, ben à ce moment-là, genre mes échecs sont aussi. Puis t'apprends bien plus quand tu te trompes que quand ça va bien. Ça, c'est le secret de la vie. Là. Ouais. Si tu tapes pas la face dans le mur, tu ne sauras pas qu'il est là, le mur. Là. Exactement. Mais ça revient à la prise de risque dont tu parlais. Prendre plus de risques fait que des fois, on n'est pas obligé de courir, le mur. Ouais, non, mais ça. On pourrait marcher. Mais ça, c'est une autre erreur que tu apprends aussi après 3 burn-out. C'est ça, juste pour le dire, pour ceux qui écoutent, là, qui sont peut-être moins dans ce mode de réflexion-là, ça veut pas dire que les échecs sont faciles ou qu'ils nous dérangent pas. Ah non, tu t'en remets plus vite, tu tires des leçons. Non, parce que ça sonne comme si, peut-être d'un point de vue extérieur, c'est pas grave les échecs. Je sais que c'est bon pour moi les échecs. C'est rough. C'est la capacité d'analyse. Des fois, tu te remets peut-être un petit peu plus vite de tes échecs à force de faire cet exercice-là. Exact. Tu apprends des choses différentes. Mais c'est sûr que qui tu veux dans ton coin, comme coach, c'est la personne qui a appris un paquet de choses de ses erreurs et non pas la personne qui a eu un succès instantané overnight puis qui ne va pas dire d'où est-ce qu'il vient son facteur de chance. Ouais. Tu veux ces échecs-là parce que c'est là que tu tires de leçons. Personne qui tire de leçons d'un succès. Là. Je vais te donner un exemple de la sagesse que tu as acquis à un moment donné. Puis je vais dire à l'auditoire que des fois, ce que je vais vous dire, de mettre en pratique, c'est deux mondes complètement différents. Mais tu as les impôts qui courent après, tu dois 250 000, je sais pas, whatever, right? Tu te sers un café, tu t'assieds sur son balcon, un grand respect, puis tu es heureux. À un moment donné, tu arrives à ça. À un moment donné, là, tu sais que la dette, elle va être là demain. Là. Ça, c'est rassurant.
Ah ouais. Il n'y a rien de mieux pour enlever l'anxiété que de se dire que la dette, elle va pas disparaître. Ouais, non, En passant, je dois pas d'impôts. demain que tu l'es aujourd'hui. Mais c'est plus de dire que la Terre n'arrête pas de tourner. Je sais que c'est ça que tu essaies de dire. Ouais. Dans le Ça sens veut dire le que tu monde es va pas capable imploser. d'apprécier quelque chose sur le moment présent, même si la terre brûle autour de toi. Là. Mais c'est parce ça que ça tu veut dire. choisis de regarder. Tu sais, parce que, mettons, je prends ça à l'inverse, c'est vrai. Parce que sinon, tu sais, la journée où tu as eu la meilleure nouvelle de ta vie, t'étais-tu heureux? Oui, parce que tu as eu une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui a eu la pire nouvelle de sa vie. Là. On est beaucoup sur la Terre. Là. Fait que tu choisis de regarder. Tu choisis de regarder ce que tu regardes. Là, si tu décides que tu regardes. Ouais, mais t'es jamais content parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui souffre à quelque part. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est capable de faire ça dans ta propre vie à toi par rapport à tes affaires à toi. Faut que tu compartimentes. Là. J'ai une belle anecdote pour ça. Je suis sur un lit d'hôpital. J'ai 3 spécialistes devant moi. Je suis couché. Les 3 me regardent l'écran. Me regardent l'écran. Me regardent l'écran. Je suis comme, qu'est-ce que vous avez? Moi, je suis pas de bonne humeur. Là. Ben, tu devrais être dans le coma en ce moment. On comprend pas pourquoi tu es éveillé. Ah ben, c'est cool. Ben, c'est une Au bonne moins, nouvelle. je suis réveillé. Ah ouais. C'est ça. Eh oui. C'est exactement ça. J'ai toujours vécu avec une moitié de cerveau, je pense. Oui, exactement. Ça, c'était beau petit gag facile. Mais non, mais pour vrai, c'est la différence, je pense, entre être heureux et être content. Si C'est ce qu'on c'était un dit. gag, là, Tu sais, mais- quand on parle de content, pas content, quand on parle de content, pas content, c'est comme ma réaction. C'est justement ça. Puis tu peux être heureux dans la vie et pas content d'une situation. Puis je pense que la formule pour être heureux, c'est être capable de justement vivre avec ses échecs puis être capable d'accepter que des fois, tu n'es pas content puis que la vie, c'est des ups et des downs. Ouais. tu sais. On est entouré par du monde, des fois, qui se demandent pourquoi ils n'ont pas certaines choses, mais qui ne regardent pas ce qu'ils ont donné pour l'avoir. C'est ça. Tu sais, l'introspective que tu fais, c'est ça. C'est de dire, OK, je veux atteindre ça. Je m'assois sur mon sofa puis j'attends. Ou est-ce que je fais le travail intérieur, extérieur, etc., pour me rendre à ce que je veux? Ben, c'est que c'est des réflexes, je pense, qui doivent s'ancrer. Tu sais, comme moi, mettons, je prends pour acquis que c'est de ma faute. Moi, ça, le lit en C'est passant. tout le temps de ma faute. Merci, ben c'est ça. Que t'as pas ma tête me le dit à tous les jours. Mais merci pour le post-it. Mais Je peux te l'écrire en quelque part, mais si tu veux. c'est quelque chose dans la vie que moi, la culpabilité, c'est quelque chose qui est très fort chez moi, qui est un de mes moteurs principaux. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté à vivre, la culpabilité, puis j'en vis pour des choses que je suis pas réellement coupable de. Donc, j'oriente toutes mes décisions, puis ma vie. Quand je me couche le soir, c'est je me sens coupable de quelque chose? Non. OK, je suis correct. Fait que c'est ça qui fait que T'es une personne qui dort bien? je dors très mal, mais OK. je dors quand même 6 heures, 7 heures. Là, tu sais. Mais Tu le dors-tu, ton 7 heures, ou t'es comme... je le dors, mais je dans me réveille l'angoisse? puis je suis brûlé parce que je fais trop d'affaires. Puis fait que je suis jamais réellement reposé. Et que t'as pas trouvé ton déclencheur pour mettre ton cerveau à off? Ça dépend, c'est des passes. C'est juste que ça dépend de qu'est-ce que j'ai comme job ces temps-ci, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis quel problème. Mais je suis tout le temps en train de trouver un problème qu'il faut que je règle ou une solution. Puis tu sais, ça peut être une joke que je cherche. Là. Je veux dire, pour moi, c'est question de vie ou de mort trouver le punch à cette joke-là. Là. Je le vis comme ça. T'sais. Puis je sais que c'est insignifiant parce que c'est juste une joke sur un stage, mais mon processus, il faut que je mette tout mon cœur puis mon âme là-dedans. Fait que je vais traiter ça comme si c'est l'affaire la plus précieuse au monde. Là, ouais. Mais c'est parce que le sommeil, là, je reviens souvent dans les conversations là-dessus. Mon père est un dirigeant d'entreprise avec plein d'employés, puis il me disait toujours, là, son secret, ça a été il me dit, no matter what, sleep. No matter what, ouais. Faut que tu dormes bien. Oui, ça t'a géré l'anxiété, ça t'a géré exactement. après. Moi, c'est comme ça que j'ai appris j'allais chercher mon truc à moi qui est de déconnecter. Parce que je pense pas qu'on était en ondes quand j'en parlais, là, mais pour moi, c'est d'écouter quelque chose de stupide pendant une demi-heure à la télé. Ouais. Sinon, oublie ça. Je peux pas lire un livre, je peux pas être sur l'ordi, je peux pas aller prendre une marche parce que quand je marche, j'ai le cerveau qui roule. Faut pas que tu sois stimulé intellectuellement. Ouais, exactement. Oui, je comprends parfaitement. Ouais. Puis là, je dors comme une bûche. Ouais. Oh, ouais, je comprends. Je dis ça, là, je viens d'avoir la nouvelle smartwatch qui analyse tes dodos. Peut-être que je dors pas si bien que ça. Ouais. Mais moi, je pense que oui. Bon. Ouais. Mais ça, c'est important dans le processus, ça, tu sais. Absolument. Ton dodo, là, c'est... Ouais. On va profiter pour ramener un peu à ton parcours, parce que là, tu parles de justement, tu aimes ça prendre des risques, se remettre en question, puis tu as quand même fait, tu as dit tantôt, fait un flip de être dans la grosse machine à t'auto-produire. Puis, ça, c'est une grosse prise de risque. C'est un gros Y. Tu as fait, moi, je pars par là, même si c'est pas comme la voie facile ou autre, c'est risqué. C'est quoi que trigger ça? En fait, déjà, parle-moi un peu de ton parcours. Je veux te voir de quand est-ce que c'est parti, sorti de l'école, qu'est-ce que tu as fait, puis quand est-ce que tu es arrivé à ce Y-là, puis c'est quoi qui a stimulé ton choix? OK, ça va. Attends, je suis sorti de l'école de l'humour, j'ai commencé à... j'ai fait des shows, j'ai commencé à faire... J'étais dans la machine, là. J'écrivais pour des galas Je pour rire, j'en faisais des galas et tout ça. Fait que j'étais entouré de tout ce monde de business-là. Puis j'ai réalisé que ces gens-là n'étaient pas...
ils n'analysaient pas ce que je faisais avec la même loupe que moi. Eux autres, ils l'analysaient d'un point de vue rentabilité. Moi, je l'analysais d'un point de vue artistique, de où est-ce que je suis rendu. Moi, ça n'a jamais été des objectifs de rentabilité, mon affaire. C'était des objectifs de je veux être bon, je veux me rendre là. Mon prochain défi, c'est de réussir à faire ça, puis de faire ça. Eux autres, leur business, c'est de faire du cash. Fait que le côté artistique, ils s'en crissent. Fait que si ton affaire n'a pas l'air rentable, ils vont dire que tu n'es pas prêt. Mais ce qu'ils disent, c'est on n'est pas prêt à faire full de cash avec ça. OK. Fait que moi, j'étais prêt à faire un show. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme j'attendrai pas après vous autres. Fait que je me suis juste écouté. T'sais. Puis j'ai fait ma tournée de Ma thérapeute est morte avec ça, tout autoproduit parce que j'étais comme vous autres, vous voulez pas embarquer parce que vous pensez pas que vous allez vendre genre 70 000 billets. Mais dans la réalité de la façon de produire les shows, ils investissent full d'argent. Puis tu fais juste de l'argent quand ils remboursent le montant qu'ils ont mis. Donc, pendant vraiment longtemps, tu fais ton minimum UDA qui est rien. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que tu peux faire une tournée. Moi, j'ai des chums qui ont vendu 60 000 tickets qui n'ont pas fait une scène avec leur show. Là. Tandis qu'en autoproduction, tu peux vendre 10 000 tickets puis faire full d'argent parce que c'est toi qui... Fait que là, moi, c'est devenu une réflexion de pas d'ego de je vais être connu. Pour moi, le succès, c'est de rester puis de toffer puis de pouvoir financer mes projets puis d'être autosuffisant puis de me créer une autonomie par rapport à cette machine-là dont j'avais besoin pour gagner ma vie. À partir du moment où je suis capable de faire ça puis de générer mes revenus, j'ai coupé l'intermédiaire puis c'est entre moi puis les gens dans le public directement. J'ai ce lien-là. Fait que j'ai plus besoin de plaire à des gens qui n'ont pas mon bien à cœur, qui ont juste la rentabilité à cœur. Fait que là, j'ai switché ça vers ça. Puis ça me permet de faire les projets que je veux faire en acceptant que je vais dépenser moins, mais ma marge de profit est bien plus grande sur le billet que je vends à 20$ que... T'avais-tu développé déjà un auditoire? Quand tu es arrivé à cette poche-là, tu allais te poser la question? J'allais poser la même question. OK. C'est bon. J'en avais un petit. J'en avais un petit à cause du podcast. C'est ça, tu avais déjà le carré de sable. J'ai commencé le carré de sable, puis j'étais un des seuls au début avec Mike Ward, puis en humour, là, je veux dire, à faire le... Fait qu'il y avait du monde qui me suivait là. Mais j'avais un petit public là, puis le reste, c'était juste comme, je vais l'essayer, je vais foncer. Mais là, tu vois, ça, c'est un bug que j'ai eu, c'est que je suis pas assez connu pour réussir à faire une tournée, puis vendre des billets, mettons, 20$ partout. Fait que là, la réflexion que j'ai eue, c'est, les gens vont pas payer 20$ juste en me faisant confiance. Parce que la proposition, c'est toujours ça. On dit aux gens, hey, fais-moi confiance, je suis bon, paye, puis viens me voir. Ouais. Puis c'est une relation de confiance qui semble être toujours unidirectionnelle, de fais-moi confiance, puis paye, puis assieds-toi. Fait que là, moi, je me suis dit, j'ai juste regardé ça d'un point de vue strictement genre relationnel dans la vie en général. Quand tu veux bâtir une relation de confiance avec quelqu'un, il faut que tu y fasses confiance toi aussi. Puis là, ça devient mutuel. Puis là, tu as une relation qui est solide parce que les deux, vous faites confiance. OK. C'est quoi la proposition? La façon de faire confiance au monde, c'est que j'ai fait une tournée au complet où je me suis dit, le prix du billet, c'est toi qui décides. Shit. Fait que j'ai booké plein de salles partout au Québec, mais je leur expliquais, rendu à la caisse, là, c'est minimum 5 parce qu'il faut que je paye mon gaz puis je peux pas me mettre dans la marge, j'ai pas beaucoup de sous à ce moment-là. J'en ai pas nécessairement beaucoup là, mais à ce moment-là, c'était vraiment risqué. J'ai dit, c'est toi qui décides combien ça va coûter le ticket. La crosse est là. C'est je me suis dit, je vais faire confiance à l'honneur du monde puis de la démarche, puis c'est facile de me crosser. Là. Fait que si tu veux payer 5$, paye 5$, c'est correct. Tu peux. C'est toi qui décides. Puis j'ai rempli mes salles parce qu'il y a plein de monde qui était comme, je savais pas trop t'étais qui. Je savais à peu près t'étais qui, mais cette proposition-là, j'ai trouvé ça tellement le fun de genre, t'essayes pas de me crosser. Là. Tu me dis ouvertement, tu peux me crosser puis venir voir un show gratos, j'ai rien à perdre. Son risque à lui, il n'existe pas. Fait qu'il a le goût d'encourager. Puis finalement, j'ai genre, le monde, le prix, je me suis ramassé en moyenne, le monde me donnait le prix que j'aurais chargé si je faisais une tournée normale avec c'est 20$ l'étiquette. Puis dans le pire des cas, celui qui donne le 5$, ça ne veut pas dire que la prochaine shot, il ne me donnera pas le 20$. Exact. Right? Parce que là, au moins, je l'ai convaincu. Ça. Fait que là, à la fin de ton exercice, tu as fait sensiblement les mêmes revenus que si tu avais chargé un flat fee à ton entrée. Mais si j'avais chargé un flat fee et j'avais foulé la salle, mais ça serait pas arrivé. Parce que les gens... Non, je comprends. Mais si je l'avais imposé, le prix ne serait pas vu. Il y a des artistes qui ont fait ça aussi à un moment donné pour vendre des albums. Oui. Puis finalement, ils ont fait plus d'argent que s'ils avaient établi un prix à la base, parce que c'est comme si les gens se sentaient plus généreux de la confiance que l'artiste remettait entre leurs mains. Des amis qui étaient coiffeuses aussi, comme on a fait ça, disaient
vous payez le prix que vous voulez pour votre coupe de cheveux. Puis en moyenne, les gens payaient 20-30 piastres de plus que ce qu'elle-même était prête à leur charger pour ce rendu de service-là. Exact. Puis donc- moi, ça me forçait à donner un bon show aussi. Là. Parce que ce que je faisais, c'est que ma salle était pleine, fait que j'arrivais déjà avec un certain montant. À la fin du show, je me donnais au bout. Là. Puis à la fin, je faisais comme si tu trouves que tu n'as pas payé assez cher pour le show que tu as eu, il y a un bucket ici, puis tu peux venir en remettre. Puis j'ai doublé mes revenus à chaque show. Fait que j'arrivais avec un certain montant, puis quand je repartais, j'avais doublé ma billetterie en arrivant Oui, parce au que show. là, tu mets des attentes, tu dis, garde, le show Ta prise de risque est nulle. est Tu sais, nulle. dans le sens que. Parce que tu break even avec le 5? pas ma prise de risque à moi, la prise de risque du public qui vient. Il n'y a pas de risque. Là, ça peut te coûter 5$ si tu veux. Ouais. Fait que Pour un rendu là, bon qu'est-ce show. que tu as à perdre? Viens me voir, puis je vais te prouver que ça valait la peine que tu sois là. tu sais. T'as plus rien. Toi, est-ce qu'à 5$, tu faisais un break-even, justement? Oui, parce que le nœud de ça, c'est qu'il fallait que je joue dans des places où les coûts de production étaient excessivement bas. Fait que mon break-even était rapide. bas. Là, tu sais. Ouais. Fait que toi, c'était pas vraiment une grosse prise de risque, d'où la création de confiance. Tu n'étais Exactement. pas dépendant du public à 100%, puis il n'était pas dépendant de toi. Parce que tu sais, tu payes, tu sais, puis là, c'est rendu, tu sais, des shows d'humour. Les billets, il faut que tu les bookes 1 an d'avance. Ouais. Tu sais, Ça dépend Et- du circuit. tu sais, mais tu vas voir souvent, des là, shows les d'humour dans des spectacles, salles de spectacle. c'est ça. t'es Mais, booké tu sais, un an mais souvent, d'avance. là, les spectacles, maintenant, là, c'est. Hey, peut-être tantôt, j'attendais une annonce pour Don Juan en l'été 2024. tu sais. Ouais. Tu dis, hey, je sais même pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Je sais-tu où je vais être en 2024 au mois de juillet? Tu sais? En ce moment, c'est beaucoup ça, les billets. Puis c'est ça ce qui est tough pour bien du monde, c'est que tout se vend en dernière minute. Fait que, tu sais, j'ai quelques shows que j'ai mis en vente que là, ça vend déjà très bien. Puis je suis comme, cool, parce que ça arrive pas d'habitude. Là. Fait que j'ai arrêté de paniquer avec ça parce que dans le dernier mois, c'est là que tout se foule. Puis t'es comme, vous étiez où, Calis? C'est parce que moi, je check ma billetterie. Puis je fais comme, je vais me planter. Puis le mois avant, tu fais comme, ça va être le fun. Fait que tu le vis assez de fois que tu finis par faire confiance. Puis faire comme, ça va être ça. Dans les vues, dans toutes ces choses-là, souvent, ils disent justement, la pire chose que tu peux faire, c'est de toujours checker tes statistiques. Ou toujours checker... Exact. Ça a changé, tu penses, le comportement depuis la pandémie? Parce que moi, je conseille beaucoup d'humour en ligne. Des choses. Puis je disais à un moment donné, j'avais dit à ma conjointe, Steph, j'ai dit, Steph, là, on va en avoir plein en salle, là, on va y aller, on va sortir le fun. Tu sais, on n'avait pas d'enfants, à ce moment-là. Fait qu'on s'est mis à un moment donné, j'ai acheté comme à peu près 10 billets d'humour dans la même semaine. On prévoyait. Puis paf! 2 mois après, c'est la pandémie. Puis finalement, je sais pas si on rendu où. Probablement, je me suis peut-être crédité à gauche ou à droite. J'ai pas couru après qu'est-ce qui était quoi. Là. Je sais que tout le monde était dans le chenoute, fait que j'ai pas cherché à me faire rembourser quoi que ce soit. T'aurais dû parce que c'est pas nous autres qui faisaient cet argent. Honnêtement, je dis ça comme si c'était de bon cœur. Honnêtement, je suis un peu lâche. Là. Il y a aussi ça aussi de la paresse là-dedans. Là. Juste que tant qu'à perdre ça, je capitalise sur le fait que j'ai l'air d'être un bon gars. Là. Ouais. Mais, fait que, tu sais, puis ça a fait que maintenant, tu sais, je book pas vraiment d'avance. Tu sais, on sait jamais ce qui va arriver, puis tu sais, tu peux pas. Ou tu finis toujours combien de billets que j'ai donnés en ligne. Je peux s'asseoir, je peux pas y aller. Qui veut Mais faire tu sais, des billets pour quelque chose, tu sais? Ça, c'est vrai pour quelque chose que tu es prêt à rater. Ça. Mais si tu es comme, j'adore ça, puis mon lien est super fort avec cet artiste-là, aussitôt qu'il m'en vente, tu es comme, m'a m'arranger pour être libre. Là. Puis je l'achète tout de suite. Là, ça dépend aussi du tempérament de la personne. Moi, je vais acheter d'avance quand c'est pour quelqu'un d'autre. Dans le sens que si ma fille aime un artiste, je vais acheter le billet d'avance pour être sûr que ma fille elle va aller voir l'artiste. Ouais. Mais si on dit Phil Collins vient jouer, qui est mon artiste préféré, je vais quand même être dernière minute. Ah ouais? Ouais. Ah, tu Mais vois. quand c'est pour moi, en fait, ma vie est pas mal comme ça. Quand c'est pour moi, on s'en fout pas mal. Puis quand c'est pour les autres, c'est bien important. Ouais, mais j'ai le même tempérament, mais moi. Moi aussi, je suis pareil. Quand c'est pour toi, je m'en fous complètement, puis quand c'est pour moi. Si c'était vrai. Ouais. Je fais ça. Moi, j'achète tout le temps des billets. Puis j'achète un jour de musique, j'achète 4 billets, puis je sais sais pas même encore pas si tu vas qui va avec qui. venir avec moi. Là. Je fais Ah, découvrir je ça. vais à du monde. faire ça pour métro. Moi, je partage. C'est ça. Je veux partager ce que j'aime avec du monde que j'aime. Je pense que tu vas aimer ça. Fait que là, je fais découvrir. Puis... Fait que, tu sais, aller voir un show, ça me coûte 200$ là, tout le temps. Là. Complètement hors sujet, là, mais as-tu déjà eu le feeling ou quelqu'un t'a déjà fait te sentir comme quand tu leur offres quelque chose comme ça, dire Hey, j'ai acheté des billets, tu viens-tu avec nous autres, qui ont comme l'impression que tu vas leur demander quelque chose après? Non. Moi, j'ai eu ça dernièrement. J'ai invité quelqu'un à quelque chose, à 2 personnes. J'ai acheté des billets d'avance. J'ai dit Hey, j'ai 2 billets, je les ai déjà achetés, venez-vous-en. OK, mais pourquoi tu m'as acheté des billets? C'est comme c'est pour t'inviter, là, pour que ça soit cool. Ah, OK. Peut-être, tu vois, dans la face, il y a comme un OK, c'est quoi tu veux? Comme ça, tu peux pas juste être généreux dans la vie ou vouloir partager un moment. Dieu sait que c'est juste ça que je fais, là, mais ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui voient tout est une transaction. Là. Puis ça, c'est des lunettes que tu mets ou tu mets pas dans la vie. Là. Ouais, tu peux-tu juste t'offrir. Tu sais, j'ai un abonnement à As-tu vu
As-tu vu.ca? Ouais. Fait que c'est un outil promotionnel. Puis bon, quand tu payes un montant annuel, bon, ben, tu as accès à des shows, on va dire VIP, donc des shows d'humour, des premières de films. Fait que régulièrement, tu sais, dès que je vois quelque chose d'intéressant, je prenais les billets. Puis, surtout à l'époque où j'avais pas de copine, c'était comme, bon, ben, qui a le goût de venir, tu sais? Ouais. C'était quasiment, tu sais, des fois, là, 1, 2, 3 shows par semaine que j'étais en mesure d'aller voir. Puis là, ben, des fois, c'était un peu la réaction que j'avais. OK, mais what's the catch? C'est comme, c'est quoi le. On peut juste aller voir un spectacle puis avoir du plaisir. J'ai saisi les gens que j'invite. Ils me connaissent, on se connaît. Parce que moi, je tripe là-dessus, fait que je passerai pas. Je partagerai pas quelque chose avec quelqu'un que je sais pas qui me catch déjà. Ouais. Il catch déjà ma vibe puis on est proche parce que. Fait que j'invite pas quelqu'un que je connais à peu près. Là. OK, c'est ça. Tandis que moi, j'aime apprendre à connaître les gens, puis je me sers de ces occasions-là pour voir justement tester. Ouais, non, moi, je suis en opposition. Tu dis que moi, j'aime ça apprendre à connaître les gens. C'est ça. Toi, t'es comme, tu prends toujours la même chose au Subway, tu fais pas goûter aux autres affaires. C'est on le ça. sait, t'es de Moi, j'aime ça apprendre à connaître les gens, mais je les apprends avant de les inviter à quelque chose. Pas pendant. Parce que pendant, je veux le vivre, le show. Fait que je suis juste. Viens vivre ça avec moi. Ce qui est bien d'inviter les gens aussi de même, c'est que là, c'est quelque chose que toi, tu tripes. Tu leur demandes pas, hey, veux-tu venir, puis achète ton billet à quelque chose peut-être que toi, tu tripes. Non, exact. Exact. Tes les billets, là. Ben, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu invites les gens comme à les refaire découvrir ce que toi, tu sais, la t'aimes, question dans ta bulle un la peu. plus simple à poser dans ces contextes-là, c'est tout le temps, est-ce que ça te ferait plaisir, ça? C'est tout, là. Quand ils sont comme pas sûrs. Ça te ferait-tu plaisir? Parce que ça me ferait plaisir de t'inviter. Puis là, à partir de là, ils sont comme, hey, ça me ferait plaisir. Ben voilà, c'est réglé. Viens-t'en. Bon, on est le produit de notre passé. Peut-être que c'est des gens aussi que, tu sais, ils n'ont pas reçu beaucoup sans qu'on leur demande. Ah oui. Ouais, mais c'est un trait de personnalité, si on dirait, là, de... C'est ça. Tu me dois quelque chose. Tout le monde est en... Je te donne, donc tu me dois. Puis... Sauf qu'à un moment donné, c'est ça. Il faut que tu sortes de ça parce que tu te vires fou. Puis tu check qu'est-ce que tu donnes à qui. Quand quelqu'un te donne quelque chose, là, tu te sens redevable de... Là, t'es comme, OK, c'est pas ça, là. Si tu passes ton temps à donner, tu vas être misérable. Oui. De toute façon, on reçoit jamais... Tu fais ça en amour aussi, là. Eh boy, oui. Quelqu'un t'aime, t'es comme, je te dois quelque chose. C'est comme, non, il t'aime, là. C'est quand tu prends les, là. Puis... C'est ça. Ouais, tu vois, moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis là, papa, pour la partie amour, là, tu vois, je voulais dire ça avant que tu tombes sur la partie amour, là. Ouais, t'as de la misère avec l'amour. T'as de la misère avec l'amour, recevoir. Non, mais honnêtement, recevoir, j'ai beaucoup de misère. Tu sais, j'aime ça donner, et ainsi de suite. Puis quand je reçois, j'ai l'impression... C'est comme si je faisais ça, ce calcul de transaction. Puis je suis comme, faut toujours... Je veux jamais me sentir redevable envers les autres. Ah, mais je suis pareil. Je suis pas capable de recevoir. Je demanderai pas de coup de pouce à personne parce que je me dis, ils vont s'attendre à ce que je les aide, peut-être que je passe là. Puis là, comme si je voyais tout être un peu, pas transactionnel parce que c'est pas du un pour un, mais je prends pour acquis pour eux, ça l'est. Fait que ça me fait plaisir de donner, mais j'ai bien de la misère à recevoir parce que je veux pas que me sentir redevable envers quelqu'un. J'ai beaucoup de misère avec ça. Je suis pas encore assez. Pourtant, tu es vraiment extrêmement généreux là, avec les gens que t'aimes. Ah oui, justement, je me sens jamais redevable. Ça, c'est ma position de confort. Ouais, c'est ça, mais moi aussi. J'ai de la misère à... Mais ça va jusqu'au compliment, là. J'ai de la misère à accepter des compliments, là. À ce temps, j'ai appris, là, je fais merci beaucoup, puis genre, je m'ostine pas, là. Mais je m'ostinais quand j'étais plus jeune, là, je suis pas capable, là, de genre, je suis comme... Il est donc bien fait. Non, tabarnak. Ouais, c'est ça. Il trippe, là, puis tu sais, après les shows, je suis tout le temps comme... Je suis là, j'ai appris, puis... Mais je suis comme, OK, fait que dans le fond, t'es heureux. Cool. Merci beaucoup, puis genre... J'ai fait de même, tu sais. Ouais. Moi, j'ai vu les compliments, mais j'ai de la misère à les accepter. Ouais, c'est oui. Mais c'est exactement ça. Tu cours après. Oui, c'est ça. Tu cours après, puis là, t'es comme... Ouais, exactement, c'est exactement ça. Tu pètes tout. Là, ils vont me dire qu'ils m'aiment, puis ça va être bon, ça va être cool. Oh, t'es tellement bon! Merci beaucoup, merci. Puis là, tu regardes la terre, puis... Surtout la moitié du temps, on pense qu'on a vraiment foiré ce qu'on essayait de faire. Ouais, ça arrive souvent au mauvais moment, tu sais. Quand tu sens que quand la personne elle sent que c'est le moment pour t'en donner un, c'est souvent parce qu'elle a vraiment besoin, puis c'est là que tu te dis c'est pas vrai. Ouais. Tu sais, comme le félicitations, t'as été vraiment bon, c'est comme la personne a senti que je pèse un peu, elle a besoin de me réconforter, puis là tu te dis, ça me le dit. Ben, c'est parce que moi, c'est juste que j'ai accepté que mes émotions sont pas celles de tout le monde. Fait que si moi je me sens d'une certaine façon, puis lui il a capoté, ben lui il a vécu d'autres choses que moi, là. Lui il est heureux pour vrai, là. Fait que tu fais comme, ben je me plug sur toi, là. C'est un crise de moi, là. C'est toi qui me donne un compliment, là. Fait que j'essaie juste de respecter ça, de... Ça, c'est pas facile. On doit pas être rabat-joie là-dessus puis dire, hey, non, arrête, là. Vas-y, péter sa journée. C'est pas facile de faire ça, ce qu'il dit. Hein. On a toute tendance à mettre nos pensées, nos émotions dans des gens. Oui, on pense que tout le monde pense comme nous autres. T'es comme, mais la journée, t'acceptes que le monde pense pas comme toi, là. Ça fait du bien, là. Mais c'est de l'ego, là. C'est de l'ego. Comment ça se fait? Non, ben parce que tout le monde est différent. C'est pour ça. Ça serait facile. Ce serait facile si vous étiez tous comme toi, là.
Chris. C'est ça, Tout le monde était comme moi, ça serait pas si facile que ça, non? Ouais. On aurait de la misère en sacrément à faire rouler une société. Ben non, mais tu dirais on devrait faire ça, puis tout le monde serait d'accord. Ouais. Parce que tout le monde est comme toi. Tout le monde voudrait ça se donner des serait-tu affaires, personne ne plate, devrait les accepter. Ça serait bon, esti. Comment t'as dit? Tout le monde voudrait se donner des affaires, personne ne devrait les accepter, ça irait bien. Ouais, vous feriez un meeting, là, puis vous entenderiez sur ce que vous êtes prêt à accepter. Là. Voilà, j'ai remarqué quand j'ai des affaires d'auto, maintenant des billets, j'ai donné à mon équipe. Je vais être votre gourou. Vous pourrez me donner vos biens. Oui. C'est bon. Tu feras la distribution après. Oh, moi, les billets, ça, je dis non, comme. oui, j'avais compris. Tu sais, Sandbell, Mike Ward, tu écoutes, ça faisait un bout, j'avais acheté les billets aussi. Je pouvais pas y aller parce que Mike Ward, tu sais, il avait fait au Sandbell mais tu sais, j'étais rendu déménager à 3 heures de route, puis tu sais, avec les enfants, tu sais, faire garder. Fait que je vais donner ça à mon équipe. Tu sais, les billets de même, maintenant, je suis comme. Mon équipe, ils se posent jamais la question. Tu sais, je veux dire, ils sont juste contents. Tu sais, pour eux, c'est cool. Ouais. Merci. Tu sais, ils se posent pas la question du pourquoi, parce qu'ils disent, c'est mon boss, ça lui fait plaisir, il veut nous garder heureux, ça va pas plus loin que ça, tu sais. Ouais, exact. Comme ça, pas de conflit. On a Mark qui rit tout seul. Tu ris de nous autres ou t'écoutes des YouTube pendant que tu nous filmes? Il est en train de s'écrire, si on ne me fait jamais rien donner, peut-être que personne oui, ne soit pourquoi heureux. personne me donne de billets? J'espère que t'es pas sur Pornhub pendant que t'es supposé de switcher les caméras. Ouais, j'ai dit ça sur caméra, imagine-toi. Mon Dieu, c'est pas pire à Ici, on brise le 4e mur. Ouais. C'est solide. On peut comme toujours concept. la BDC comme commanditaire, hein, mais bon. Oh, tu sais, tu peux penser, sais pas. tu étais avec Patreon, hein, tu disais? Oui. Et, nous, on est en train d'essayer de mettre ça en place, justement, puis comment tu trouves la plateforme, puis c'est quoi que tu donnes comme quand t'es membre, ils ont quoi, c'est quoi le bonus? C'est quoi? Moi, ça fait longtemps, là, ça dépend de... Je suis extrême, je donne une transparence extrême par rapport à ma vie puis ce qui se passe, puis je prends soin de ces gens-là comme un groupe d'amis. Pour moi, c'est C'est précieux. que tu partages plus, en Je partage tout fait. ce OK. que je vis, même le lait et tout ça, juste pour être honnête. Oh, Puis il ça pense fait- à toi, en plus. Ouais, je partage juste des photos de Jean-Pierre. Moi, j'en ai une couple de compromettantes de toi, Ouais, là, ton shooting photo. Là, Oui, de c'est vrai. attraper un terrain. Fait que fais Ah, attention à ce que tu sacrément, dis. t'as raison. Il aurait jamais dû me donner ça. Ah, j'ai fait tellement confiance à ce gars-là. Là. Mais ouais, fait que je leur dis beaucoup de transparence, beaucoup de trucs genre qui sont pas ces autres plateformes de contenu par rapport à, c'est ça, des affaires que je dis pas à personne d'autre. Puis ça crée une relation de genre, hey, en ce moment, parce que tu sais, des fois, je suis pas capable d'écrire, je trouve ça rushant, puis je suis d'une passe où je suis brûlé raide. Ils le savent, ils sont comme, il n'y a pas de trouble, on est titre parce qu'on catch ta vibe, puis on s'attend pas à. J'essaie d'enlever cette espèce de transactionnel-là. OK. Sauf que, tu sais, quand je suis en forme, m'a donné full d'affaires. Quand je suis moins capable, je suis comme, ça va être un podcast aux 2 semaines. Puis ils sont comme, c'est pas grave, tu sais, on est là sur le long run de. J'encourage ta démarche, puis ce que t'es, puis je comprends que tu as 8 pages à gérer. Ils comprennent l'autoproduction, ils comprennent la patente, fait qu'ils s'attendent pas à ce qu'il y ait un suivi accru. Parce que t'es toi, puis parce que tu... Parce que je leur nomme, tu sais. C'est ça. Je fais comme, hey, je suis super content, mais là, en ce moment, c'est rough pour telle raison. Je vais essayer de faire ça, tu sais. Fait que c'est ça que je fais. Mais la plateforme en tant que telle est vraiment pas bonne. C'est ça ma question. C'est dégueulasse, Patreon. Ça pourrait Tu sais être. que c'est le gars de Pamplemousse Écœurant, hein, là. qui a sorti ça? Pamplemousse, c'est quoi? Le band de musique, c'est deux personnes, Nathalie puis le gars, qui ont un groupe de musique qui s'appelle Pamplemousse, OK. qui sont devenus populaires sur YouTube, puis qui étaient tannés des autres plateformes, puis qui ont créé la plateforme Patreon. Fait que ça vient de 2 créateurs de contenu. Ah, ben c'est cool comme initiative, mais d'un point de vue strictement fonctionnalité, puis genre, comment elle est faite, c'est pas bonne, elle n'est pas le fun. Il l'améliore, mais c'est long, là. Genre, c'est pas. Il pourrait stepper up bien plus rapidement, mais je sais pas ce que ça implique, là, programmer ces affaires-là. Moi non plus. Mais c'est juste que je trouve ça, genre. Ouais, non, toi, tu sais tout le temps ce que ça implique. Mais c'est ça, fait que. Les outils sont pas géniaux. Puis ton contenu, il se perd rapidement. Tu sais, tu peux mettre des tags, mais tu sais, c'est pas le fun, là. Tu sais, moi, j'avais pensé à juste un système de donation plus un système VIP. Mais tu sais, juste un système de donation, ça reste super compliqué. Les gens, premièrement, il faut qu'ils s'enregistrent. Après ça, il faut qu'ils payent. Après ça, il y a un wall, mais un wall qui va être vide parce qu'en fait, tout ce que je veux, c'est qu'il encourage quelque chose qui est déjà public. Oui, mais tu peux l'avoir avant. Ah, ouais. Moi, c'est souvent ça, c'est la primeur, parce que, tu sais, mon horaire de tournage de podcast n'est pas régulier. Fait qu'une semaine, je peux faire comme, j'ai du temps, j'en book 4, j'en tourne 4, mais j'y sors aux 2 semaines. Fait que je donne les 4 tout de suite, puis genre, les gens sont contents, tu sais.
J'ai mis tout, t'as tout à l'avance. Aussitôt que ça existe, je te le donne puis je le mets là. Puis aussi, je leur partage des affaires que nulle part ça va se ramasser ailleurs. Là. Genre des vieux shows. Maintenant, j'ai fait un corpo dans le temps des fêtes, puis je me disais, vous entendez tout le temps des anecdotes d'humoristes qui font des corpos de Noël, puis tout ça, puis c'est l'enfer, puis ils se plaignent, puis tout ça. J'en ai fait un qui est un gros calvaire. J'ai l'audio parce que j'enregistre tous mes shows avec mon téléphone sur mon tabouret pour voir mon temps, pour écouter des bouts. Celui-là, ce n'était qu'un shit show de crowd work, de monde qui me crie des affaires, de moi qui essaie de rentrer dans mes bits, qui me fait interrompre. Ça, c'est un corpo? Ouais, c'est ça, les corpos, c'est de la merde. Là. C'est jamais le fun. Là. Puis parce que c'est une gang qui se connaît, c'est pas bon. Ils ont bu parce qu'ils sont excellents ensemble, ça, c'est pas bon. Ils sont pas là pour toi. Ils sont pas là pour toi, ils t'ont pas choisi, c'est pas bon. Fait que c'est pour ça qu'on charge cher, c'est parce que le raisonnement, c'est combien je suis prêt à être payé pour me faire vraiment chier. Tout le monde pense de même, là. Puis c'est pour ça que les humoristes, on charge cher, puis quand c'est vraiment le fun, t'es comme, je les ai volés, là, t'sais. Mais quand c'est pas le fun, t'es comme, man, c'est le prix que j'ai été donné pour accepter que ça va être de la merde. Et que ça leverage out à la fin. Exact. Au final, ouais, là, c'est genre chose que si tu te fais dire oui, t'es content à cause de la paye, puis tu te fais dire non, c'est pas grave, j'ai dodge a bullet. Exactement, ça valait pas, je sais ce que je vais vivre, ça valait pas le montant que tu m'offrais. Ouais. Fait que c'est de s'écouter, là, t'sais. Mais bref, je leur ai mis un corpo en audio. Genre, je leur ai dit, ça, c'est un corpo de Noël, c'est ça, là. Puis là, ils l'ont écouté, puis le monde était comme, hey, je suis essoufflé, je comprends maintenant c'est quoi. Parce qu'ils ont vu mon matériel, ils ont vu mes choses. C'est tout du matériel qu'ils avaient vu dans des captations à gauche, à droite. Fait qu'ils m'ont vu le faire dans un contexte qui est le fun. Là, ils m'ont vu faire le même stock, mais dans un environnement chaotique. Puis essayer de rentrer dans un but, sortir, me faire interrompre. Puis ils sont comme, OK, je comprends là, à quel point c'est pas la même affaire. C'est pas toujours pareil. Ouais, c'est ça. Ça, je mettrais pas ça publiquement. Parce que nous, on voit tout le bon. Là. Exact. On va pas en merde. Puis c'est normal. Sauf que là, moi, eux autres, c'est ça, je dis, je leur fais confiance, je leur confie ça, puis c'est ce que je bâtis avec eux autres qui est le fun de. Tu sais, c'est un petit. Genre, si t'es dans mon. Tu rentres dans mon intimité. Donc, je te fais confiance avec des affaires. Comme un OnlyFans, en fait, de façon que tu le gères. C'est un OnlyFans, en fait. Mais c'est exactement la même chose. C'est la même type de plateforme. C'est le principe. Ouais. Mais OnlyFans est utilisé aussi par des humoristes, est utilisé aussi par. C'est pas juste. Ouais, c'est juste que le sexe a pris le dessus. Fait que je pourrais pas me partir en OnlyFans parce que les gens penseraient que c'est sexuel. Le branding est rendu trop fort par rapport à tout ce qui est industrie pornographique pour que j'en fasse un puis que le monde fasse comme ah, ben oui, ça va être un humoriste. Ils vont tous dire ah, c'est quoi, c'est rendu, tu te mets à poil, puis t'es comme ça me tente pas de gérer avec ça. Fait que je vais en prendre une autre plateforme. Puis, ou tu te mets à poil. Ou je me mets à poil. Tu vas dire, faire un show live. Ça peut je perdre de l'argent là, si je fais ça. Tu vas dire, tu vas faire un show live. Ça sera pas le même show. On va rire, mais pourquoi, tu sais? C'est comme. Oh ouais. Payez-moi pour que j'arrête. Là, je vais peut-être être riche. Juste en habit de Borat, là, ça pourrait être comme juste le bon compromis. Oui, absolument. Couple Longueuil, une base puis un habit de Borat. Si je trouve que l'idée est drôle, je suis prêt à faire pas mal n'importe quoi. Là. Ouais. Tu sais, tu fais un bout sur ton Patreon, puis tu sais, justement, t'es déjà en termes de contenu, dans le sens que, tu sais, pendant la pandémie, tu donnais des shows live, t'essayais, tu faisais du rodage. J'ai testé du stock. T'as donné ton show à un moment donné à un certain tiers de Patreon. Fait il n'y a pas un contenu qui est toujours pareil, où tu sais, oui, t'as les shows d'avance, mais t'as pas toujours du contenu exclusif. Mais en réaction à sa vie, il y a toujours du contenu exclusif, dépendamment des périodes. T'sais. Ben, tu sais, mon show Ma thérapeute est morte, qui était mon dernier one-man show, qui était tiré d'un fait vécu. Il y a plein d'affaires qui sont pas dans le show parce que j'avais pas de joke qui allait avec ça. C'est des détails, c'est des trucs. Il y a plein d'affaires intéressantes là-dedans d'un point de vue humain, puis juste apprendre, puis de se questionner. Mais ça en faisait pas des bonnes jokes ou des bons numéros. Fait que j'ai fait un épisode au complet qui était le behind the scene. Là, comment ça s'est passé la tournée. Dans le show, je parle de ça. Ce que j'ai pas dit, c'est ça. Il est arrivé aussi ça. Tout ça, tu sais. Fait que quelqu'un qui a vraiment aimé le show puis qui veut juste avoir un complément d'information, il fait comme OK, cool. Fait que je comprends ce que tu as réussi à créer avec ça. En fait, sur Patreon, vous découvrez l'humain en arrière de l'humoriste. Là. Exact. Pour moi, c'est ça. Je te dis, prendre soin d'un groupe d'amis avec tout ce que ça implique. Là. Hey, il se passe ça, la gang, tu sais, puis on se jase. Puis ces gens-là m'écrivent aussi. Là. Fait que des fois, ils vivent des affaires, puis je suis comme OK, tu sais. Il y a toujours. Ça déborde jamais là, dans le OK, là, il faudrait qu'on trace une ligne. Là. Ceux qui sont là m'ont saisi, donc, généralement, là, c'est tout le temps. Genre, ça s'éternise pas, puis ils sont smart, puis ils ont un problème, je les aide un peu, mais on part pas dans une affaire de appelle-moi, tu sais, viens me chercher, puis je suis comme. Fait que c'est ça, j'ai juste le bon monde là-dessus. Puis c'est la beauté d'avoir aussi un plus petit public, c'est que c'est trié un peu au volet, dans le sens où ceux qui t'aiment beaucoup, ben, ils ont catché ce que tu fais, puis c'est quand tu vends du 100 000 tickets là, que tu as des hosties de crétins dans ton public. Là. Penses-tu que c'est scalable comme formule? De?
Ben, le Patreon, cette proximité-là. Là. Tu sais, demain, là, t'es rendu partout. Là. Ouais. Puis tu vends du 100 000 billets. Est-ce que tu penses que cette relation-là sur Patreon, le payer 10$ promo peut avoir le lien direct et ainsi de suite, parce que c'est encore viable ou c'est viable dans ton contexte actuel? C'est encore viable, je pense. Moi aussi. Oui, c'est encore viable parce que ça va attirer les gens qui ont cet intérêt-là. Puis il y a juste plus de gens. Je vais juste avoir été exposé à plus de gens qui peuvent me saisir, qui font comme OK, ouais, ben on s'entend bien, on se file, fait que je vais y aller parce que je catch ta vibe. Fait que ça va juste être un plus gros bassin de gens que je sais que j'aime déjà. Là, Ouais, puis il y a peut-être une rotation aussi plus élevée de personnes qui s'abonnent pour 1 mois ou 2 puis qui décrochent. Exact. Ça fait ça aussi. Là. Quand j'ai droppé le show Access sur Patreon, là, il y a eu un gros boost. Là. Ça a duré 2-3 mois. Alors ça, c'est revenu à ce que c'était normal. Puis c'était bien correct. Là. As-tu déjà créé des meets physiques avec tes Ouais, j'offre des Patreons? shows gratuits. OK. Quand je teste, quand j'ai besoin de travailler du stock, de faire un show un peu plus expérimental en début de processus, j'ai plein d'idées, je sais pas combien de temps de scène que j'ai, plutôt que de vendre, de louer une salle puis de vendre des tickets, d'essayer d'attirer du monde pour venir voir ça. C'est ces gens-là à qui je fais le plus confiance avec ma vie puis avec ma création. Fait que donc, je me sens le plus confortable avec eux autres. Fait que je loue une salle qui me coûte pas cher. Je leur dis, le show, il est gratuit. Inscris-toi, t'es sur le Patreon. Fait que si tu veux venir, t'es le bienvenu. Fait que j'ai rempli la salle de gens qui sont sur le Patreon. Puis ils me connaissent déjà. J'ai l'impression que je suis plus confortable avec eux autres. Fait que je teste des idées, je pars à gauche, à droite. Puis là, ben, ça me permet de travailler un spectacle dans un format où, normalement, j'aurais fallu que j'attende qu'il soit plus prêt avant. Mhm. Sauf que écrire sur scène aussi, c'est le fun, filer des patentes, faire des découvertes. Puis aussitôt que tu te sens super bien avec du monde, tu second guesses plus dans ta tête. Fait que tu es en mesure de juste être purement dans le flow state, de juste jaser puis trouver des bonnes idées. Puis tu fais des découvertes dans l'urgence là, qui sont vraiment le fun que tu n'aurais pas fait si tu étais assis pour. Oh, oui, écrire, non, genre. puis des fois, c'est ça, tu sais, comme quand on allait voir des road tests tu sais, au bordel ou des trucs comme ça, tu sais, puis prend des notes, tu sais, ah, non, celle-là, elle n'a pas marché, tu sais, Ouais. puis ah, OK, m'a retravaillé de même, puis des fois, c'est ça, live, tu sais, t'as l'humoriste qui fait comme, ouais, OK, celle-là, elle fois, passe c'est pas. ça Ouais, mais tu sais. moi, c'est C'est ça ça. qui est drôle quand Moi, ils s'en c'est parlent. avant ce processus-là. Ouais, c'est même avant ça. Oui, oui. Ce que toi, tu as vu là, moi, c'est avant de me rendre là. Ok. Genre, c'est genre, qu'est-ce qui est intéressant, là? Fait que je pars, puis genre, je jase de plein de trucs, puis je file le monde, puis je vois tout de suite, là, OK, ça allume quelque chose. Il va falloir que je le travaille. Cette idée-là est bonne. Celle-là, elle résonne pas. T'sais. Tu le sens. Fait qu'avant même de savoir ce que je vais écrire, je veux savoir comment. Est-ce que cette idée-là t'intéresse, oui ou non? T'sais. Puis ils n'ont pas besoin de rire pour que je le sache. Là. C'est super sensible, un public. Là. Tu sens toutes ces petites nuances-là, puis tu sais quand tu as quasiment un rire, là, puis tu n'en as pas eu. Là. Mais tu sais quand tu n'as même pas passé proche d'avoir un rire avec ça. Mhm. Fait que, Je dois closer un petit peu notre conversation. On arrive vers la fin, mais je vais closer avec 2 questions. Oui. Première, c'est. Je vais poser d'une shot, tu répondras dans l'ordre que tu veux. Fait que la première, c'est selon toi, vu que tu es solopreneur dans ton système, c'est en ce moment, quel est ton meilleur moteur pour te faire découvrir? TikTok. TikTok. OK. Puis deuxième question, c'est quoi ton défi? Là? C'est quoi en ce moment ce que tu dis que tu dois améliorer dans les prochaines années dans ton process? L'organisation, tout ce qui est placement web aussi, là, analyser les datas, puis Jean-Pierre m'a aiguillé sur une couple d'affaires qui m'ont beaucoup aidé. Maximiser en fait genre ma présence web intelligente, c'est juste que, étant donné que je fais tout seul, j'ai pas le temps de tout faire parfaitement comme je voudrais le faire. Fait que je fais tout un petit peu à peu près, puis je néglige certaines affaires. Fait que ce serait probablement de me trouver quelqu'un Ouais, c'est engagé. ça, j'allais dire. Des fois, ça coûte un peu plus cher au début, mais ça devient plus rentable de le donner à quelqu'un à faire. Exactement. Fait que là, c'est plus de travailler un petit peu en silo de toi, je te confie cette partie-là, toi, je te confie ça. Ouais. Tu sais, déjà, là, mes sous-titres de TikTok, j'avais plus le temps de les faire. Fait que là, je clip mes bouts de stand-up, je mets ça dans un Dropbox, j'envoie ça à un gars, lui, il me les renvoie avec les sous-titres tout clean, puis je peux les prendre et les poster direct. Fait que ça, je l'ai délégué, puis ce que ça me coûte, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est un gars ou tu travailles avec une firme? C'est un gars que je connais qui fait ça. OK. Je fais parfait, il fait ça. Il en fait pas mal. Là. Fait que lui, ça m'aide full. Parce que moi, c'est un de mes plus gros problèmes en ce moment, là, parce que j'ai comme 3 chaînes, plus juste le contenu qu'on pourrait faire en clip avec les podcasts, c'est fou. Exact. On n'a jamais le temps de le faire. Ben, je néglige ça aussi, ce qui fait que mes projets vont rayonner à la hauteur de ce que je suis capable de fournir. Exact. Ils pourraient rayonner plus, mais j'ai pas cette équipe-là, puis j'ai beaucoup de la difficulté à trouver des gens en qui j'ai confiance pour déléguer réellement. Ce qui veut dire que ne me demande pas s'il faut que je repasse en arrière de toi. Oui, c'est ça.
L'orthographe, c'est un très bon exemple. Moi, je suis dyslexique, puis qu'ils pourraient me remettre n'importe quoi. Puis Tu le je saurais saurais pas. Ouais. Fait que merci beaucoup, man. Merci à vous, c'était Vraiment bien le été fun. super apprécié. J'espère qu'on va avoir la chance de te réinviter parce que Quand vous voulez, on va il y a trouver. du stock à élaborer dessus. Rapidement, tu veux-tu dire où on peut te trouver? Puis ça, tu as ton show télé. Tu dis Ouais. le nom, ton prochain show, qu'est-ce qui arrive, qui c'est là pour que le monde qui puisse te trouver. idée. Oui, ben là, je suis en rodage du prochain spectacle. Fait que j'annonce des dates. Là, il me reste 2 shows au printemps, mais je recommence la tournée de rodage en octobre. Mais pbrivard.com, toutes les dates sont là. T'as encore les accès de ces sites-là en plus. Oh, j'ai accès à ton Facebook. Ouais, j'ai je accès sais, à- j'y ai tout donné puis j'oublie de l'enlever. Bon, je c'est fais pas grave. confiance. Ça va, écoute. Ouais, là, sinon, ben, La Guerre du Web, c'est une émission qui est animée par Jonathan Roberge à UniTV. OK. On est en ondes maintenant, mais on va être en ondes aussi pendant 2 autres saisons. Fait que là, je t'arrête d'écrire ça. Cool. Mes podcasts Le Carré de Sable. Mon podcast Selon une étude avec Catherine Raymond, qui est une docteure en neurosciences. C'est un podcast de vulgarisation de neurosciences. Style neurofeedback, etc. là? Exact. Ouais, tout ce qui est. On interviewe des docteurs, puis des trucs comme ça, puis on fait des épisodes qui sont achetés par des universités. Puis on est financé par le Fonds de recherche du Québec aussi. C'est super intéressant. Moi et mon frère, on a été beaucoup impliqués dans le neurofeedback, justement. Mais je sais pas c'est quoi exactement neurofeedback. Là. Ben, c'est des exercices neurologiques pour arriver à stabiliser un petit peu, tu sais, comme les gens qui sont bipolaires, etc. Ouais. là. Ouais, c'est ça. OK, ben c'est peut-être. Moi, c'est plus de la neuroscience. Fait que neurofeedback, c'est quelque chose qui est en lien avec ça, Relié, mais c'est à ouais. côté. C'est ça. OK. C'est à côté. Puis sinon, ben c'est ça. Mes podcasts, mon show sur Patreon ou sur Vimeo. Je suis partout. Là. Venez me voir. Je suis facile à Super. trouver. Puis là. on va avoir des liens dans les descriptions Ouais, aussi de tout ça. Ouais, puis si tu m'écris, je te réponds. C'est moi qui gère tout. Là, fait que, C'est cool. c'est ça. En tout cas, ton contenu sur TikTok est excellent. Moi, je le vois Merci passer beaucoup. pas de temps en temps. Puis, c'est vraiment bon. Merci, algorithme. Ben, merci encore. Merci, c'était bien le fun. Bonne semaine, tout le monde.